Moi, je disais, c'est un peu bifurqué vers les civilisations anciennes, là, la dernière demi-heure, mais sinon, on parlait de pas du mensonge en général, hein, des gens qui posent des questions sur l'historique de ça, le pourquoi du mensonge, des frères qui posent des questions sur les fuseaux horaires, le frère qui parle juste maintenant, Mister Gotek, il a parlé du pourquoi je pense que tu pourrais apporter un complément ou une meilleure réponse que moi sur le pourquoi les musulmans et leurs masses comme leurs savants contemporains, ces sujets-là, quand ils les abordent, ils les abordent pas comme il faut, comme ici en tout cas. Et pourquoi on en est arrivé là, quoi. Ben après, ça ne touche pas que les musulmans, c'est un problème mondial. C'est parce qu'en fait, ce sujet, les gens ils pensent que c'est un sujet lambda, comme si tu allais parler de divergence entre des marques de voitures ou je sais pas quel sujet, alors que c'est un sujet qui concerne la vie en fait. C'est même notre but de pourquoi on est sur Terre, subhanallah. C'est le sujet primordial. En fait, faut pas voir, par exemple, la forme de la Terre comme le, la réponse finale ou la chose primordiale sur laquelle on doit débattre, mais en fait, c'est un tout. Faut que vous compreniez que le fer de lance d'Iblis, c'est de promouvoir le matérialisme. Donc, le fait que la création peut subsister d'elle-même. Et, et- et après cette idée, en fait, il y a plein d'idées philosophiques qui se chevauchent. C'est-à-dire, il y a des philosophes qui vont bâtir plusieurs modèles qui vont plaire à plusieurs théologiens, en fait. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un la création subsiste d'elle-même, si ça lui plaît pas, il va vite zapper et il va sortir du matérialisme direct. Alors que si vous lui apportez plusieurs euh, notions cosmologiques matérialistes, par exemple, vous lui apportez du panthéisme, vous lui apportez, je sais pas, la théorie du Big Bang, vous lui apportez plein de modèles, eh ben, il y en a peut-être un, eh ben, ça va lui plaire et il va l'adopter. Et qu'est-ce qui tient euh, par la main, en fait, tous ces modèles? Eh ben, c'est, par exemple, la Terre sphérique. Parce que on est obligé d'avoir une harmonie de mécanismes dans la cosmologie, qui sont les orbites sphériques, tout ça. Donc, toute la mécanique que les scientifiques nous pondent depuis l'ère contemporaine, c'est-à-dire la gravité, le fait que le système solaire s'est créé en tournoyant avec des amas qui se sont collectés et qui se sont agglomérés d'année en année, et qu'à la fin, ce tournoiement circulaire a créé des corps célestes sphériques, parce que ça ne peut aboutir qu'à la forme sphérique, toute cette mécanique. Et en fait, cette mécanique, elle régit plein de modèles, soit matérialistes, soit panthéistes, soit كذا وكذا en fait. Et c'est tous des modèles auxquels Shaitan il appelle pour égarer de la vraie aqidah, de, des vrais sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, du vrai système, des vrais asma ou sifat auxquels appelle Allah dans le Coran ou Sunna. Parce que si vous réfléchissez bien, en fait, tout ça, c'est attaché au sujet des asma ou sifat. Parce que je sais pas si vous avez parlé de ça ou pas, mais par exemple, les philosophes à l'époque, les matérialistes, ils débattaient pas sur la forme de la Terre, ils débattaient sur la nature des cieux. Ça veut dire, ils disaient, est-ce que le ciel, l'espace plutôt, pas le ciel, mais l'espace, enfin l'endroit, l'espace, lequel qu'on occupe, on appelle ça l'espace. Je parle pas du cosmos, mais je parle de l'espace, la création en elle-même. Est-ce que c'est du vide ou est-ce qu'il n'y a aucun vide? C'est les premiers débats qu'il y a eu entre les philosophes grecs, entre Démocrite et par exemple les autres comme Aristote et Platon. Et si vous voulez, donc quand vous dites qu'il y a du vide, ça, ça aide au matérialisme à bâtir un schéma.
parce que le matérialisme a besoin du vide. Et les autres, quand ils disent non, le vide n'existe pas, c'est plein en fait, et ben ça prouve le créationnisme. Après, ça, c'est des débats philosophiques. C'est super long à expliquer, mais c'est, je vous fais un petit résumé vite fait. Et en fait, qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça a fait que il y a des philosophes, en fait, ils se sont clashés entre eux. Et le but, c'était de prouver que le mouvement des astres, donc pour ceux qui croyaient pas au vide, que le mouvement des astres, par exemple, ça prouve qu'il y a un créateur. C'est ce qui a donné naissance au KLM cosmologique, par lequel les Acharites, en fait, ils se sont assimilés, affiliés pour créer des règles théologiques pour prouver que Allah il existe. Et par ces mêmes règles théologiques, voilà, ils ont bâti leur aqidah. Et après, vous avez de l'autre côté, vous avez les athées, en fait, qui partent du vide pour dire que la création subsiste soit d'elle-même, soit elle subsiste d'une force primordiale, soit elle subsiste d'une matière primordiale, enfin, de quelque chose de primordial, mais qui est infini, en lui-même, en fait. Voilà. Et, euh, et vu que, une fois que la création, elle est créée, en fait, il faut qu'il y ait un mécanisme qui respecte deux choses fondamentales pour que l'évolutionnisme tient. C'est le mouvement perpétuel et tout ce qui est lié au circulaire et la sphère. C'est pour ça que les koufars, quand vous leur dites, ou bien les musulmans, quand vous leur dites le fait que la Terre tourne, c'est de l'évolutionnisme, ils te disent, ouais, comment ça, nanana, c'est écrit dans le Coran que la Terre, elle tourne. Alors que si la Terre, elle est en arrêt, l'évolutionnisme, il tombe. Parce que ça veut dire que la Terre, elle est plus en mouvement, le système solaire ne fonctionne pas, et c'est tout un enchaînement qui tombe. Si vous dites que la Terre n'est plus sphérique, donc tout le système, tout l'évolutionnisme, en fait, toute la mécanique des koufars, si vous voulez, cosmologique, elle tombe. Donc c'est pour ça que la forme de la Terre, faut qu'elle soit absolument sphérique, et le système cosmologique, faut que tous les corps célestes bougent, y compris la Terre. Parce que si la Terre, vous l'enlevez de la place qu'elle a auprès des koufars, c'est-à-dire d'un vulgaire corps céleste, si là, vous la mettez au rang d'un endroit spécial qui est central, bah, tout tombe. Et cet endroit, faut qu'il soit sphérique, il faut qu'il soit un corps céleste et il faut qu'il soit en mouvement. Si vous dérogez à une seule de ces règles, eh ben, c'est fini, tout le système y tombe. Donc ils sont obligés de mentir sur ça. Vous imaginez demain, s'ils se rendent compte, les gens, que la Terre ne tourne pas, ils vont se dire, mais comment la Terre peut être immobile? Euh, une boule immobile dans le cosmos, c'est la première question qu'ils vont se poser. Ils vont commencer à se dire, eh ben, c'est quelque chose qui retient, c'est quoi qui retient ça? Eh ben, c'est un créateur. Et après, ils vont dire, ah, un créateur. Il y a peut-être une religion et un livre, ils vont commencer à se renseigner. Ils vont aller voir chez les hindous, ils vont aller voir chez je sais pas qui, chez les musulmans, la Torah, la Bible. Ils vont commencer à trouver des trucs. Ils vont voir qu'après une convergence cosmologique, ils vont se dire, ah, Terre plate. Bim, après ça va. Vous voyez, c'est tout un enchaînement en fait. Donc ils sont obligés de mentir sur tout ça pour préserver le coffre. Et quand on préserve le coffre, on préserve des esclaves qui n'ont pas d'horizon de pensée, on préserve des gens qui n'ont pas voilà, qui ont pas de lendemain, ils sont là pour dormir, manger, boire, travailler, alimenter le système. Et aussi, ils alimentent le système de Shaitan, vivre pour les passions. Quand t'as pas de, quand t'as pas d'idéologie dans ta tête, tu crois pas à l'akhira, tu crois pas au jugement dernier, tu crois pas au châtiment de la tombe, tu crois pas à la justice divine, tu crois pas à la justice terrestre, tu crois à rien. Tu vis comme un animal, tu suis tes pulsions. Au final, c'est quoi la différence entre un humain et un animal? C'est que l'animal, il suit ses pulsions de A à Z. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé une fitra qui fait que quand l'humain, son âme, elle lui insuffle quelque chose, hop, sa fitra fait que elle va soit accepter cette insufflation, soit elle va la rejeter. C'est ça la différence entre nous, les animaux. Si vous maintenez une cosmologie matérialiste, vous faites des gens qui deviennent matérialistes, ils deviennent comme des animaux au final, les gens. Donc pourquoi vous voulez pas qu'ils mentent? C'est comme si vous embauchez des gens dans votre société et ils travaillent d'arrache-pied pour vous
et vous faites croire à ces gens que ils vous rapportent que par exemple 10 000 € par an alors qu'ils vous en rapportent 100 millions. Et vous imaginez, et les gens, vous leur mentez tout le temps, tout le temps, tout le temps pour qu'ils vous rapportent du fric, qu'ils vous rapportent du fric. Juste imaginez comme si vous étiez gérant d'une société et ces gens vous rapportaient un max de fric et que vous les faites travailler dans des conditions extrêmement dérisoires. Et vous pourrez faire mieux pour ces gens. Vous pourrez leur offrir un confort, vous pourrez leur offrir beaucoup de choses, mais vous ne voulez pas le faire pour vos propres intérêts personnels. Et ben alors imaginez ce qu'il en est pour l'humanité, pour des gens qui gèrent des grosses sociétés, pour des gens qui adorent Shaitan carrément, parce qu'il y a des gens qui sont là pour le flous, mais il y a des gens qui sont là pour l'adoration de Satan. Donc il y a plusieurs catégories. Si ça, c'est des choses qui durent depuis des décennies. La franc-maçonnerie, elle s'est pas bâtie en 100 ans, elle s'est pas bâtie en 500 ans, elle s'est bâtie sur des siècles et des millénaires. Déjà, la science étatique, c'est c'est la descendance de la franc-maçonnerie. À la base, la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est l'établissement d'une puissance scientifique. C'est Pythagore, l'un des premiers initiateurs de la franc-maçonnerie. C'est lui qui a fait les premières loges. Et les loges, il les a bâties avec du sihr, avec les secrets, avec l'ésotérisme autour de ce modèle. C'est le père même, c'est celui qui a dit que la Terre elle était sphérique. Il a été initié par les shayatines. Et d'ailleurs, même les Grecs, ils le disent dans leur écrit que Pythagore et consorts, ils avaient des shayatines, ils faisaient de l'alchimie, ils étaient, les shayatines, ils leur insufflaient des connaissances. Voilà, après les shayatines, ils utilisent les gens. Eux, les gens, quand les philosophes, quand ils ont des théories, ils pensent trouver des choses qui vont révolutionner le monde. Mais en fait, les shayatines, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ces gens pour contrer la fitra adamique. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça aujourd'hui, mais le but de Shaitan, c'est quoi? C'est de contrer la fitra de Adam en imposant une fitra d'Iblis, en fait. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a enseigné le nom de toute chose à Adam. Vous savez, vous connaissez le verset dans Surat al-Baqarah quand il dit, et en gros, Adam, il a enseigné le nom de toute chose. Et Ibn Abbas, il a dit quoi? Dans le tafsir, il a dit, Allah a enseigné la fonction de tout ce que Allah a créé et Allah a enseigné le nom de tout ce que Allah a créé. C'est-à-dire une chose, elle a un nom bien spécifique. C'est-à-dire quand vous dites la terre, al-ard, c'est une terre, on ne peut pas dire la terre c'est un kawkab, un corps céleste. Parce que le kawkab, il a une notion spécifique. Le kawkab, il est là pour rujuman les shayatin. Il est là pour lapider les démons. Il est là pour guider les gens dans l'obscurité quand les gens y naviguent, par exemple. Ils regardent le ciel, les étoiles pour se diriger. Les gens, quand ils sont en plein désert, ils regardent les étoiles pour se diriger. Donc, ça veut dire que la Terre, c'est un kawkab aussi, comme les étoiles. C'est-à-dire que la Terre, elle est là pour lapider les shayatines, elle est là pour guider les gens sur Mars. En gros, c'est dire nous, on utilise Vénus pour se guider, et il y a des Martiens qui utilisent la Terre pour se guider. Non, c'est n'importe quoi, ça. La Terre, c'est Al-Ard, c'est Al-Markaz Al-Kawn. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est la, c'est le QG de toute la création qui a été citée dans le Coran, au Sunna, c'est-à-dire les cieux, la terre, les sept terres, tout ce que vous avez entendu sur la création, c'est tout basé sur la terre. C'est-à-dire que tous les cieux, ils ont pour base Al-Ard sur laquelle on est. Toutes les terres, elles ont pour base Al-Ard sur laquelle on est. Imaginez la grandeur de la création. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il en parle comme 500 ans de marche pour chaque terre, 500 ans de marche pour chaque ciel. Comment vous pouvez placer tout ça dans un vulgaire globe perdu dans une galaxie qui est perdue dans 500 millions d'autres galaxies qui est perdue? Bientôt, on va nous sortir dans des milliards et des milliards d'univers parce qu'ils sont en train de travailler sur un nouveau modèle. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est promouvoir le kufr, avancer dans leur modèle. Iblis, il avance petit par petit. Par exemple, à l'époque des Grecs, hop, il insuffle à 3-4 philosophes, il leur dit, vas-y, il va leur dire que la Terre elle est sphérique. Après, petit à petit,
Ouais, va leur dire qu'il y a la gravité, va leur dire que il y a un cosmos, va leur dire que il y a des supernovas, va leur dire que nanani nanana. C'est pas boum, il va faire le schéma d'un coup, du jour au lendemain, on va passer de la Terre plate, euh, et du jour au lendemain, on va passer aux multi-Big Bang qui se sont chevauchés par 50 millions d'univers. Non, c'est petit par petit. Quand la Terre sphérique elle a commencé, il y avait plein de notions qui respectaient le Coran et la Sunna encore. Par exemple, le fait que le ciel, il est solide, il est bâti, que le monde, il était clos, il était fini, que el Falak, c'est-à-dire le support ou la voie dans laquelle sont les corps célestes, c'était quelque chose qui était en mouvement, que ceci, que cela. Après, petit à petit, on a commencé à détacher des choses. On a commencé à détacher des choses, détacher, détacher. Au fur et à mesure où les civilisations se dégradaient dans le kufr, eh ben parce que c'est la cosmologie qui s'est dégradée. La cosmologie a un lien avec l'état des gens aujourd'hui. C'est-à-dire, plus vous allez voir les gens dans le kufr, dans le matérialisme, dans tout ce qui est, vous m'avez compris, qui fait partie de l'Akhir Zaman, et plus vous allez voir des modèles loufoques. Plus on va avancer, plus les modèles vont avancer dans le kufr. Et la dernière fois, enfin, je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais tous les frères le savent. Et il n'y a pas que moi, on est plusieurs à avoir fait cette conclusion. Il y a 5 6 ans en arrière, quand on parlait de ce sujet, on disait quoi? On disait, vous allez voir, ils vont vous pondre un nouveau satellite et ils vont commencer à dire, ouais, on arrive à aller plus loin que Hubble pour voir plus loin dans l'univers, pour voir que peut-être bientôt il y aura des multivers ou je sais pas quoi. Bah, regardez avec James Webb. Il commence à dire, ouais, on arrive à aller plus loin dans le fond du fil cosmologique. La prochaine étape, moi je vous le dis dans quelques années, retenez-le bien, ça va être quoi? Ça va être de prouver qu'il y a une multitude d'univers. Pourquoi ils vont faire ça? Ben, pour prouver que le Big Bang, il a un antécédent, un ancêtre. Et cet ancêtre, c'est quoi? C'est d'autres Big Bang qui sont venus avant lui. Et le jour où ils vont dire ça officiellement, ça va prouver que l'univers, il est infini et qu'il vient d'une infinité d'univers. Certes, pour nous, les musulmans, ça paraît débile parce que ça peut pas être infini. Mais pour les koufars, ça suffit. Ils disent, ah, hop, avant le Big Bang, on arrive à remonter. C'est bon. Allez, le coffre, il est officiel et vas-y. Et que les gens ils vont s'adonner au pire des choses, et ben, Akhir Zaman, ça va venir avec ça. Plus le temps il se dégrade et plus les modèles cosmologiques ils tendent vers le coffre, à prouver le coffre en fait. Tout est lié. Et quand vous remontez à l'histoire de la cosmologie, vous retrouvez toutes les qawa'id al-aqli, c'est-à-dire les règles rationnelles sur lesquelles se sont basés les mutakallimin chez les musulmans, c'est-à-dire les Mu'tazila, les Jahmiya, les Ash'ariya, tout ça. Vous retrouvez toute la racine, même par exemple les Qadiriya, les Jabriya, tout ça, les fatalistes, les, tous ceux qui, euh, tous ceux qui ont une croyance que le destin, en fait, c'est pas Allah qui le contrôle. Vous croyez que ça vient d'où tout ça? Tout ça, ça vient de la cosmologie. C'est quoi la preuve? Par exemple, à l'époque, les anciennes civilisations, qu'est-ce qu'ils faisaient? Par exemple, un empereur, pour gérer sa civilisation, eh ben, il fallait qu'il ait 2 ou 3 axes, c'est-à-dire une bonne armée pour se défendre et conquérir des terres, une bonne agriculture pour nourrir ses habitants et pour faire prospérer sa civilisation, et des oracles et des devins et des astrologues. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Eh ben, ils observaient le ciel. Parce que avant, ils se disaient pas, allez, vas-y, on va faire la guerre à un tel, comme ça au pif. Ils observaient les étoiles, l'alignement des horoscopes et tout. Et en fait, chaque astre, il avait une description particulière. C'est-à-dire, par exemple, Mars, c'était le dieu de la guerre. Et regardez son alignement dans l'horoscope. Quand Zerma, il avait un bon alignement avec les autres dieux, avec Vénus, avec et compagnie, eh ben, il disait, bon, ben, c'est le bon moment pour faire la guerre, par exemple, pour aller conquérir des terres. Eh ben, ils envoyaient leur armée parce que Mars, il était aligné dans le zodiaque de je sais pas quoi. Eh ben, par exemple, je sais pas moi,
Mercure, c'est la déesse, c'est le dieu, par exemple, de tout ce qui est plantation, médicinale, et je sais pas quoi. Et ben, ils vont se dire, eh ben, quand Mercure il est aligné dans tel zodiaque, on va cultiver telle ou telle plante médicinale. Quand, par exemple, tel astre il est aligné avec tel zodiaque, on va irriguer, cultiver le blé, on va faire ceci, on va faire cela. Et en fait, les oracles, les devins et compagnie, c'était la pièce maîtresse d'une civilisation. À tel point que si un astrologue ou un oracle ou un devin, il échouait dans sa mission, il était exécuté et donné en sacrifice aux astres. Ça fonctionnait comme ça. Et vous connaissez tous, je pense, ceux qui connaissent un peu les histoires, les Aztèques, les Mayas et tout, c'était beaucoup courant chez eux. Ils sacrifiaient les gens, et en particulier, ils sacrifiaient les astrologues et tout, qui échouaient dans leur vision. Et donc, en fait, si on part du principe, quand tu es dans une ancienne civilisation, si on part du principe que tout est régi par l'alignement des astres, eh ben, tu crois plus au fait que le libre arbitre, il existe, ou que, par exemple, il y a un créateur qui dirige le destin, tu vois. Parce que vu que tu peux lire l'avenir à l'avance, eh ben, c'est ça qui a donné naissance aux premières sectes islamiques. Les premières sectes islamiques sont issues à cause de la cosmologie. Parce que la cosmologie, c'est quoi? C'est l'astrologie, la base. Et pour être un bon astrologue, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des connaissances en astronomie. Donc tout est lié en fait. L'astronomie, elle est liée au questionnement des origines, aux sectes sur la théologie, aux sectes sur la croyance au destin. Elle est liée sur comment les civilisations elles étaient bâties. Donc, et aujourd'hui, elle est liée à comment on cache la vérité aux gens, subhanallah. Donc, regardez les, euh, les dégâts de la cosmologie jusqu'à où ça va. Donc, quand on nous dit, ouais, mentir sur la cosmologie, ça fait rien. Et quand vous savez tout ça, non, c'est pas rien, c'est le but de la vie en fait. Mentir sur la cosmologie, c'est mentir sur la vie, tout simplement. Voilà. Alors, fait que Saïd, je voudrais Barakallah. faire deux réactions. Enfin, je voulais Non, faire vas-y, deux. vas-y. Ah, ok. Je voulais faire deux réactions et après, je voulais poser une question, Inch'Allah. Bah, la première réaction, c'est que bah, ce que tu disais par rapport à ils y vont petit à petit, bah, ça me fait penser au peuple de Nuh, alayhi salam, quand Shaitan il est venu à leur peuple en leur disant que quand ils leur ont demandé de faire des statues, parce que juste pour se rappeler des anciens. Et après, quand la génération est partie, il leur a dit que je crois qu'il y a deux étapes ou trois étapes. Il a fait en trois étapes. Et la dernière étape, il leur a dit que les anciens, ils les adoraient et qu'il fallait les adorer. Ça, c'était la première réaction. Donc, ça me faisait vraiment penser à ça quand tu disais, ils y vont petit à petit. Et là, on le voit bien avec les LGBTQ, XYZ. Il y a 30 ans, c'était juste l'homosexualité. Maintenant, après, il y a ça. Après, il y a les zoophiles. Et après, je sais pas quoi. Bref. Et la deuxième chose, c'était par rapport à l'astrologie. On le voit aujourd'hui, hein, déjà, avec la franc-maçonnerie et compagnie. En fait, quand on entend Christine Lagarde à Davos qui parle du Magic Seven, voilà quoi, bah, ils sont là, mais c'est juste que en plein, ils le font en plein jour sans que personne ne le voit. Quoi. En fait, c'est un truc de malade. Moi, ma réaction, c'était, enfin, la question, c'était par rapport au fait que tu disais, voilà, le fait que, alors, je vais reprendre parce que c'est depuis tout à l'heure, en fait, que j'ai eu cette idée là, entre temps d'y passer. Mais Omar, une fois, il avait dit dans un space, je crois que c'était sur Twitter, que ce qui fait tenir la théorie de l'évolution, c'était le temps. Parce que, a priori, il y aurait que entre 5 et 7 000 ans, ou entre 7 000 et 10 000 ans, je me rappelle plus, Amar Khoya, si tu peux nous le redire, entre Adam et le prophète sallam. Et en fait, ce qui fait tenir la théorie de l'évolution, c'était le temps. Donc il faut des énormes étendues. La Terre qui a 4 milliards d'années, les dinosaures pour les faire entrer, l'homme de Néandertal pour qu'il devienne un homme de Cro-Magnon, un Homo sapiens, un Homo erectus et habilis et compagnie. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose qui est entendable. Après, il avait dit un deuxième élément, Royama, et c'était aussi entendable. Tout à l'heure, quand tu as parlé, frère Saïd, tu as dit qu'il y avait, euh, tu as parlé des sectes. Donc, tu avais les musulmans qui étaient des Ash'ari, et
tu avais parlé du vide et tu avais parlé des matérialistes. Et après, en fait, j'essaie de tout comprendre comment, dans tout le raisonnement que tu avais dit, parce que tu as juste dit ça, mais tu n'as pas donné des exemples, en fait, qui m'ont vraiment retenu mon attention, que je puisse après redire après. Est-ce que tu pourras détailler ça, s'il te plaît, Allah yajzik. Le problème, par exemple, de la Aqidah, c'est que c'est un sujet, c'est vraiment très, 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 très pointu. En fait, le souci, c'est que au début, tu vois, ils ont, ils ont débattu, en fait, sur le mouvement des astres. Et si tu veux, ceux qui croient que, voilà, tout vient d'un créateur, ils ont dit, ben, le mouvement des astres, en fait, prouve qu'il y a un créateur parce que s'il y a quelque chose qui est en mouvement, il a une cause qui l'a mis en mouvement. Et cette cause doit avoir une autre cause. Et si on remonte à à la cause des causes, la cause des causes doit être immobile. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible si on conçoit que tout n'est pas éternité. Tu vois, la création. Si la création, elle a un commencement, en fait. Parce que le commencement, il est immobile. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est ça l'idée, en fait. C'est pour ça que ça, c'est la vision d'Aristote et Platon, tu vois. En gros, il dit un mouvement qu'il a une cause, tu vois, c'est quelque chose qui l'a poussé, ce mouvement, il a eu un départ. Mais le cause de ce départ, il a une autre cause, il a une autre cause, il a une autre cause. Et si on remonte à la cause des causes, si elle reste toujours en mouvement, la cause, on pourra pas remonter. Il faut que la cause des causes soit quelque chose qui est propre à elle. Et donc, c'est l'immobilité, en fait. C'est le départ de création immobile. Et c'est pour ça qu'Aristote et compagnie, ils croient à une sorte de kun fayakun. Et en fait, ça a plu aux Acharites, en fait. Parce que, si tu veux, euh, les, les Acharites, c'est pour ça qu'ils disent que El-Nuzul, tu vois, le fait que Allah, il descend du premier, enfin, du septième ciel au ciel du bas monde. En gros, ils le prennent pas au sens littéral. Parce que en fait, ils ont, dans un premier temps, ils l'ont interprété de façon littérale, comme les anthropomorphistes, et après, ils ont appliqué les règles grecques. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, ah, donc vous, Zerma, les littéralistes, en voulant dire les sunnites, vous avez dit que Allah, il descend dans un sens propre, comme si toi, tu descendais les escaliers, de haut en bas, avec un déplacement, c'est-à-dire d'un point A, tu descends jusqu'à un point B, donc tu disparais du point A et tu arrives au point B. En gros, ils l'ont interprété comme ça, la descente, et ils disent, eh ben non, vu que la cause des causes, d'après Al-Qawa'id al-Aqliya, donc les règles rationnelles de la théologie, nous indiquent que c'est quelque chose d'immobile, donc Allah est immobile, donc ceci est impossible à Allah. Donc tu vois, en fait, des mouvements des astres, comment on arrive au Asma aussi fait. Tu vois, enfin, j'essaie d'expliquer un peu, mais franchement, c'est un sujet qui est très compliqué. Moi, je le maîtrise pas trop déjà. Faut maîtriser ilm al-kalam, après, faut maîtriser l'argument des traditionalistes, après, faut maîtriser ce que Aristote il a mis en place. Ça, c'est des années de recherche. Moi, ça me fait trop mal à la tête, ces trucs, tu vois. Moi, je lis dans les grandes lignes, en fait, et je fais une idée d'ensemble. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai compris, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mais ce que j'ai compris, c'est que voilà, le mouvement des astres, c'est le mouvement des astres et la nature du ciel. Est-ce que c'était du vide ou pas du vide? C'est le déclenchement en fait des questions des origines, tu vois. Et Aristote, grâce au mouvement des astres, il arrivait à dire que la cause des causes, elle est immobile, tu vois. Et la cause des causes, en gros, c'est le créateur. Comment ça s'appelle? Les matérialistes comme Démocrite, Leucippe et compagnie, ils ont dit non, la cause des causes, c'est le vide, et le vide permet le mouvement parce que je sais pas quoi, c'est la sortie des règles rationnelles qui arrangent le matérialisme. Et les autres, ils ont dit non, il n'y a pas de vide, en fait, tout est plein. Et ils ont sorti la théorie des éléments, en fait, qu'il y a quatre ou cinq éléments, le feu, l'air, l'éther, je sais pas quoi. Et en fait, que chaque élément, quand tu les assembles, ça fait telle chose. Tu vois ce que je veux dire? Et que ces éléments, en fait, c'est des choses qui sont primordiales et qui font partie des forces qui créent, en fait.
C'est comme s'ils divinisaient ces éléments, tu vois. Nous, en fait, on sait que c'est Allah qui a tout créé. Ben, il y a des philosophes qui disent non, c'est des éléments qui créent tout, en fait, tu vois. Par exemple, le feu et l'air, quand tu les assembles, ça fait quelque chose de solide. L'éther, ça fait je sais pas quoi. Quand tu assembles l'air et le feu, ça fait ceci, ça fait cela, tu vois. Eux, ils sont un peu dans ce délire. En gros, c'est comme s'ils divinisaient des éléments et comment ça s'appelle les évolutionnistes, ils disent que le vide subsiste de lui-même et qui crée le mouvement et crée tout. Tu vois, comme la théorie du Big Bang, quand tu regardes, c'est quoi au final? Il n'y avait rien, mais la création était dans quelque chose de rien, en fait. Tu vois, c'est un peu bizarre, c'est une sorte de soupe atomique compressée dans rien. Et ce rien, en fait, il a donné naissance, au final, à rien aussi, parce que le ciel, c'est du vide, tu vois. Donc, c'est un truc de ouf, mais voilà, ils arrivent à, ils arrivent à expliquer ça avec des règles rationnelles, tu vois. Mais avec la cosmologie, on arrive à remonter à Asma aussi, fait, tu vois, t'arrives à faire des liens, en fait. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà, c'est compliqué comme sujet. Non, j'ai à peu près compris là quand t'as parlé comment dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quand t'as parlé là oui voilà c'est ça. Quand t'as parlé du nozul et donc qu'il était que les Ash'arites. C'est ça ça c'est plus clair en tout cas. Barakallahu fik. Ça c'est surtout ça moi qui m'intéresse. Moi, je t'en prie. Après, faut remonter, en fait, je sais pas si tu connais l'anglais, il y a un site qui s'appelle ashariz.com. Tu vois, il a traduit des pages de livres des savants asharites comme Al-Baqilani, Al-Juwayni, Fakhreddin Al-Razi, des anciens savants asharites qui étaient à fond dans l'atomisme en fait. L'atomisme, c'est quoi? C'est la science des atomes en fait. C'est Al-Jawhar, Al-Arad et Al-Ajsam. C'est le fait de la propriété des corps, la propriété des atomes et la propriété des mouvements. En fait, c'est trois axes sur lesquels les Asharites ont bâti leur Aqidah, et c'est trois axes qui ont été développés par les Grecs. Et tout ça, ça vient de la cosmologie, en fait. Et le site acharisme.com, c'est un salafi matérialiste, mais bon, c'est intéressant parce que, enfin, tu vois, les salafis sont anti-acharites, donc ils traduisent des trucs intéressants. Tu verras, tu vas sur leur site et tu tapes atomisme dans la barre de recherche, ou bien tu regardes dans les catégories et tu vas trouver plein d'articles qui parlent de comment la Aqidah Asharite, elle est née en fait des règles rationalistes grecques. Et après, quand tu commences à lire, tu vas trouver certains mots-clés qui reviennent souvent, bah, tu fais des recherches avec ces mots-clés, tu vas tomber dans des idées philosophiques anciennes, et c'est comme ça que tu comprends un peu le truc. Barakallahu fik. D'ailleurs, j'avais une petite question pour toi, Saïd. Si tu pouvais faire le lien, c'est un truc que j'ai toujours un petit bémol avec. Je le maîtrise pas encore bien pour pouvoir en parler comme il faut, mais je le comprends, je vois. C'est le lien entre l'évolutionnisme, donc en tant que théorie issue pour la plupart de Darwin, mais qui n'en est rien, l'origine de l'évolutionnisme et son lien avec la cosmologie atomiste, et que les deux ne remontent pas simplement à Darwin et à Copernic, contrairement à ce que les gens croient, mais plutôt à des Grecs. Je sais pas si c'est clair. Ouais, je vois, ouais, parce que quand on dit Big Bang ou quand on dit évolutionnisme, les gens direct ils pensent à Darwin et tout, hein. Alors que comme tu as dit, ça n'a rien à voir avec Darwin. En fait, ben, l'évolutionnisme, ça vient carrément même des platistes. Donc ça peut paraître rigolo et con, mais les premiers évolutionnistes, c'était des platistes. Et ben, vous allez comprendre, c'est tout logique en fait, c'est bête. Et ça prouve. D'ailleurs, les musulmans qui disent ouais, la terre plate, c'est une idée qui date de quelques années pour ridiculiser l'islam et tout. Ben non, l'évolutionnisme, ça vient des platistes.
tout vient des platistes, en fait. Même le cycle de la Lune et plein de choses que les gens ont collées sur le globe, eh ben, les trois quarts, ça vient des platistes grecs. Ben, c'est simple, en fait. Vu que toutes les anciennes civilisations, ils avaient le même schéma cosmologique, c'est-à-dire des continents plats comme un disque posé sur l'eau. Cette eau, en fait, c'est la mer primordiale. Et au-dessus, il y a voilà, un ciel en forme de dôme. Donc, toutes les civilisations elles étaient en consensus sur ça. Et ça, il n'y a même pas à discuter parce que c'est reconnu par toutes les instances scientifiques, par le CNRS, par la Banque nationale française, BNF, par tout ce que vous voulez. Vous pouvez parler avec n'importe qui a fait un minimum d'études dans l'astrophysique ou l'histoire de la cosmologie, il vous le confirmera. Vous pouvez acheter tous les livres, c'est dit partout. Donc voilà, tout le monde croit à la Terre plate. Et en fait, il y avait deux camps. Il y avait le camp donc des panthéistes, des mouchriquines, et il y avait le camp des matérialistes, el mulhidin, en fait, qui, comme Démocrite, voilà, c'était un platiste, Démocrite, mais pour lui, par exemple, le ciel, il avait une explication, la terre, elle avait une explication. Alors que, par exemple, les Grecs, ils disaient quoi? Ils disaient que la terre, c'était la déesse Gaïa. Et donc, c'est pour ça ils ont dit que la terre était sphérique, tout simplement, parce que vu que euh, une déesse, un dieu, une divinité, il a une âme. Pour que cette âme soit parfaitement représentable, il faut qu'il ait une forme parfaitement représentable. Et quelle est la forme la plus parfaite à représenter? C'est quoi? Eh ben, c'est la sphère. C'est pour ça qu'on a dit que la Terre elle était sphérique, parce qu'on considérait que la Terre, c'était la déesse Gaïa, que le ciel, c'était le dieu Ouranos, que la mer primordiale, c'était Poséidon. En gros, c'était ça l'idée de l'époque. Et après, vous avez eu des gens, donc des matérialistes comme Démocrite. Ensuite, il y a eu Thalès, Anaximandre, Anaximène. C'était les trois plus gros scientifiques platistes de cette époque. Ils croyaient pas, voilà, Gaïa, Ouranos et compagnie, ils en avaient rien à foutre. Ils disaient, nous, on veut des explications empiriques. Comment le soleil fait pour voguer? Le ciel, c'est quoi? Comment ça se fait qu'il pleut? Euh, c'est quoi pourquoi les mers, voilà, elles ont un sens particulier. Et donc, ils ont commencé à réfléchir et ils ont commencé à faire des théories. Et donc, la première théorie, donc, c'est l'origine de la vie. On va commencer par ça. On va pas expliquer comment le soleil bouge alors que t'as pas expliqué comment le soleil il a apparu. Donc, il faut commencer par le commencement. Et donc, voilà, chacun il a apporté la pierre à l'édifice de l'évolutionnisme. Et donc, celui qui est venu après Thalès, il y a Anaximandre. C'est le pionnier de la théorie de l'évolution connue aujourd'hui. C'est-à-dire que tout vient de l'eau. Donc, aujourd'hui, quand vous allez à l'école, on vous apprend que on a des antécédents en commun avec les mammifères terrestres. Les mammifères terrestres, ils ont tous des antécédents en commun, des ancêtres avec les mammifères marins. Et les mammifères marins, ils ont tous des antécédents et des ancêtres en commun avec tout ce qui est vivant dans l'eau. Donc les algues, les planctons et compagnie. Et en fait, ça, l'un des premiers initiateurs, c'est Anaximandre. Anaximandre, il a dit quoi? Il a dit en gros qu'il y avait une force primordiale. Il appelait ça arché, je sais pas comment ça se prononce en grec, mais ça s'écrit A-R-K-E, je crois. Et en gros, c'est ça qui a tout créé. Et vu que quand ça a créé l'eau, en fait, ça a mis à disposition des choses dans l'eau, mais de nature microscopique. Et cette nature microscopique, ça donnait naissance à du macro. Euh, donc, du plus petit au plus grand, en fait. Donc, en gros, des petites choses se sont assemblées. Après, ça fait des végétaux marins. Ces végétaux marins ont donné naissance à des êtres vivants marins. De ces êtres vivants marins, ça a donné à des mammifères qui sont sortis de l'eau. Voilà, vous connaissez la suite, mammifères, machin, singes, crocodiles, dinosaures et compagnie. Et en fait, les koufars, de siècle en siècle, en fait, ils se sont soutenus en quelque sorte. Iblis, il faisait quoi? Il allait vers un Anaximandre, il lui insufflait un truc.
200 ans après, il allait vers un autre, il insuffle un autre. En fait, ça vient d'Iblis. Enfin, moi, je dis Anaximandre, mais il faut comprendre derrière que c'est Iblis, en fait. Iblis, il vient à chaque fois, tous les 100, 200, 300 ans, il insuffle un truc à quelqu'un pour qu'il augmente cette théorie jusqu'à la rendre ce qu'elle est devenue aujourd'hui, en fait. Et même, déjà, on parlait de la théorie de l'évolution chez les arabo-musulmans, même avant Darwin. Déjà, il faut savoir que même la civilisation islamique, ça a été un terreau fertile à l'évolutionnisme. Ça peut choquer, mais des gens comme Ibn Khaldoun, déjà, il parlait de l'évolutionnisme, parce qu'il avait repris des choses dans les prélégomènes, je sais plus comment on appelle ça en arabe. Enfin, bah, dans son livre Ibn Khaldoun, il parle d'évolutionnisme, il parle de comment on a tous un lien avec les êtres vivants marins. Et il fait une classification des êtres. Il dit par exemple que l'humain est meilleur que le singe est meilleur que ceci, que cela est meilleur que l'un. Et il remonte jusqu'à l'eau en fait. Et après, il y avait le célèbre El-Jahiz, le Mu'tazilite, qui a écrit Kitab al-Haywan, le livre des animaux, où il fait tout un topo zoologique, où il parle de la théorie de l'évolution. Ikhwan al-Safa aussi, ce sont des deux frères philosophes qui ont parlé de la théorie de l'évolution. Donc, voilà, avant Darwin, en fait, les musulmans entre guillemets, enfin les arabo-musulmans, on va pas faire leur takfir, mais voilà, on m'a compris. Les arabo-musulmans, ils parlaient de ça, ils prenaient les idées des Grecs, ils amélioraient un peu les trucs, bizarrement, et après les koufars, ils sont venus, ils ont pris les miettes et ils ont mis des coups de tampon, et aujourd'hui on dit Darwin, Copernic, alors que tout ce qu'ils ont fait, ils ont rajouté deux, trois phrases, hein. C'est tout, alors que tout existait bien avant eux. Copernic, le système solaire, ça existait, mais bien avant lui, il y avait déjà des Arabes qui avaient développé ça, comme, je sais plus comment il s'appelle, j'ai bouffé son nom. Mais même les hindous, déjà, ils commencent à en parler de l'évolution, de l'héliocentrisme, du fait que la Terre, elle tourne et que tourne autour du Soleil. El Biruni, il en parle dans El Qanoun, qu'il y avait une thèse d'héliocentrisme et que lui, voilà, ça lui plaisait pas. Il était plus partisan du géocentrisme. Donc, voilà, les koufars, en fait, de notre époque contemporaine, ils sont venus. Ils ont pris des idées existantes, ils ont mis des coups de tampon à leur nom. Bah, c'est comme les arabo-musulmans, ils ont fait exactement la même chose. Ils ont pris des trucs chez les Grecs, ils ont pris des trucs chez les Perses, chez les Hindous. Ils ont mis des coups de tampon, ouais. L'algèbre, Al-Khwarizmi a inventé l'algèbre, Toz, il n'a rien inventé du tout. Les Arabes, ils ont inventé les chiffres arabes, Toz, ils n'ont rien inventé du tout. Les chiffres arabes, c'est indien. Un tel, il a inventé ci, un tel, il a inventé ça. En fait, chacun, il a repris, il a repris, il a repris. Et si vous remontez à la base de tout, à chaque fois, on retombe sur les mêmes. On retombe sur les Majous, on retombe sur les Indiens, les Hindous, on retombe sur les Grecs, on retombe sur les Juifs, on retombe sur, je dis Juifs pour faire plaisir à Omar, t'as vu? On retombe sur un peu de tout. Donc, voilà, c'est l'évolutionnisme, il date de très, très, très longtemps. Et pourquoi aussi on peut faire le lien entre l'évolutionnisme et la cosmologie d'aujourd'hui? Ben, c'est simple. C'est parce que une fois que vous êtes remonté à la base de ce qui a donné la vie sur Terre, c'est-à-dire l'environnement marin, mais c'est c'est quoi qui a mis les éléments utiles à la vie dans l'eau? Parce que si vous répondez pas à cette question, ben, les matérialistes, ils sont dans la merde. Donc, ils sont obligés de trouver une solution, de dire qu'est-ce qui a mis les éléments utiles à la vie sur Terre dans l'eau. Eh ben, c'est là que l'astrophysique intervient. C'est là que la géologie intervient. C'est là que la biologie intervient et compagnie et compagnie. C'est là que vous allez voir que tous les domaines de science sont liés les uns aux autres. Pourquoi? Eh ben, c'est simple, parce que l'astrophysique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la Terre, avant que ce soit une boule où il y avait des mers dessus, des continents, c'était une roche en fusion. Cette roche en fusion, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait bombarder par des météorites. Si vous connaissez un peu le modèle du Big Bang, c'est ce qu'on vous apprend à l'école. Elle s'est fait bombarder par des météorites.
Les météorites, vu qu'elles ont une origine céleste, donc extraterrestre, extraterrestre, ça veut dire en dehors de la Terre, donc qui vient de l'univers, et ben, sur chaque météorite, il y avait zèrement des éléments probants déjà pour donner naissance à l'eau. C'est-à-dire, il y avait l'H2O, il y avait l'hydrogène, il y avait je sais pas quoi sur ces météorites. Donc, à chaque fois qu'une météorite s'écrasait sur la Terre, elle laissait des poussières d'étoiles. Et ces poussières d'étoiles, il y avait de l'hydrogène, de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, à force de bombarder pendant des milliards et des milliards d'années, enfin plutôt des millions d'années, je sais plus, 120 millions d'années, ou je sais plus c'est quoi le chiffre. Donc, tous les jours, une pluie de météorites, tac, 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 ça a fait des flaques d'eau. Et après, il y a des éléments qui se sont rassemblés dans ces flaques, vu que les astéroïdes, avec leur poussière, ils laissaient des éléments qui venaient de l'univers. Donc des protéines, des caséines, de l'hydrogène, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. En gros, le tableau biochimique, là, je sais pas quoi qu'on vous apprend à l'école. Donc c'est un tableau en fait où vous avez tout ce qui existe en fait dans la nature. Donc l'hydrogène, le barium, le je sais pas quoi, l'aluminium, le fer, le nanana, nanana, nanana. Tableau de Et en fait, Mendeleev. ouais, excuse, c'est quoi le nom déjà, Omar? Le tableau de Mendeleev. Voilà. Et ben ce tableau, si vous le regardez, 80% de ce qu'il y a dans ce tableau, son origine est extraterrestre. C'est-à-dire, son origine, elle vient pas de Terre, elle vient d'extraterrestres, grâce au bombardement des astéroïdes. Et donc, c'est comme ça que les Koufar, donc tous les scientifiques, ils sont consensus sur l'évolutionnisme grâce à la cosmologie. On en revient toujours à la cosmologie, parce que la cosmologie, elle a expliqué comment la Terre, elle a été propice à donner la vie grâce au bombardement des astéroïdes. Et comment la Terre, elle s'est formée grâce à la formation du système solaire. Et comment le système solaire s'est formé grâce aux supernovas. Et comment les supernovas euh, s'est créé grâce aux explosions des étoiles en fusion, grâce à machin, et on revient au début du Big Bang. Et là, où est-ce qu'on en est? On en est à l'ère de Planck. Donc c'est 1 puissance, je sais pas combien de secondes, quand la soupe atomique, en fait, elle était juste avant l'explosion. On est arrivé à remonter à quelques secondes avant, Zerma. Et en fait, eux, les koufars, là, ils connaissent le schéma qui va être officiel. C'est quoi ce schéma? C'est que ce Big Bang, il a été donné naissance par un Big Bang avant lui. Ce qui veut dire en gros qu'il y a une infinité d'univers qui a fait des Big Bang parallèles. Et tous les univers, en fait, vu qu'ils ont amassé des poussières d'étoiles et des éléments propices à la vie, et ben, il y a un univers, quand il a fait un Big Bang sur un autre, et ben, bingo, il y a eu la bonne formule pour donner vie à toutes ces galaxies. En gros, c'est ça l'idée qui vont nous pondre dans quelques années. La théorie des cordes, ou enfin, je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est ça un peu l'idée. Et en fait, ils essaient d'officialiser ça. Et tout ça, en fait, c'est un lien. En fait, c'est comme des Legos, ça s'empile les uns sur les autres. Donc, la théorie de l'évolution s'empile avec l'astrophysique, s'empile avec l'astrologie, s'empile avec l'atomisme. Il y a tout qui s'empile. Et tout ça, qui c'est qui a mis au point ça? C'est Shaitan. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils adorent Shaitan. Les gens qui sont dans les élites, Shaitan, il leur a donné ce modèle pour diriger le monde, en gros. Parce que pour diriger le monde, il faut des bouffons, il faut des aveugles, il faut des esclaves. Donc, pour avoir des bouffons, des esclaves, il faut leur annihiler de leur tête que plus tard, il y a un jugement. Donc, en gros, c'est vas-y, tiens, fais ce que tu veux, va voler, va boire, va fourniquer, va faire ci, va faire ça. Et t'en fous, il n'y a pas de jugement. Et à côté, je te donne un salaire, je te donne une télé, je te donne de la voiture, je te donne de la sape, je te donne ci, je te donne ça. Ils adorent leur passion. C'est un cercle, en fait. Et tout ça, c'est quoi qui le tient? C'est la cosmologie. La cosmologie, elle tient la science. La cosmologie, elle tient la passion des gens. Elle tient tout, en fait. Donc la cosmologie, c'est vraiment le dernier domino qui reste à Iblis. Si ça tombe, le monde entier change.
Ouais, Qu'Allah te récompense, frérot. Qu'Allah te récompense grandement pour cette synthèse. Euh, t'as fini en beauté, j'avais encore une question ou deux, mais qui t'as déjà répondu partiellement, mais je vais quand même les poser parce qu'elles reviennent souvent. Je les ai notées pendant que tu parles pour pas les oublier. La première, je crois que je vais commencer par la deuxième. On va déboucher sur la première, parce que tu as déjà répondu partiellement. C'est l'effet néfaste de ceux qui sortent et qui convainquent justement les croyants parmi les chrétiens et les musulmans, parmi les déistes, qui sont en accord avec la version cosmologique moderne, et donc la théorie du Big Bang, etc. Et parmi leurs citations favorites, c'est, tu la connais, tout le monde la connaît, je pense, la chance que notre univers ait pu exister, c'est comme lancer une flèche à je sais pas combien de centaines de milliers d'années-lumière sur une cible de 1 centimètre sur 1 centimètre et qu'elle la touche pile au milieu. Et ceci est la preuve que Dieu existe. Et après, je te poserai la deuxième question. Mais il y a deux regards sur ça. C'est compliqué, mais déjà, le souci, c'est que déjà, même les scientifiques, les koufars, par exemple, les scientifiques officiels, hein, c'est-à-dire, parce qu'en fait, il n'y a pas plus officiel et, enfin, quand je dis officiel, c'est-à-dire qui est sur tout ce qui est évolutionniste, en fait. Par exemple, les Etienne Klein et compagnie, donc les agnostiques. C'est simple. En fait, vous voulez chercher vraiment qui sont les plus neutres et les plus officiels dans la science. Il faut chercher soit du côté matérialiste ou soit du côté agnostique. Et en fait, ceux qui tiennent l'argument de l'anthropisme, c'est ça en gros, comme il a dit le frère Omar, que si on regarde les équations de comment l'univers s'est formé, et ben si on change un micro puissance, je sais pas combien, un chiffre, et ben la création ne peut pas avoir lieu. C'est comme si on tirait une flèche de je sais pas combien de milliards de kilomètres et que la flèche elle atteint la cible, c'est une chance sur je sais pas combien de milliards, exposant je sais pas combien de milliards. Et en gros, ils ont dit voilà, donc la théorie du Big Bang prouve que un créateur existe. Et déjà, j'ai vu des débats là-dessus, des conférences. En gros, les koufars, ils disent que cet argument, il pue la merde parce que leurs équations sont un peu tirées par les cheveux. Et des trucs, en fait, c'est de la pseudo-science. Ils prennent un peu ce qui leur arrange. Par exemple, ils ont pris des hypothèses quand c'était des hypothèses. Et dans d'autres trucs, ils vont prendre des trucs officiels pour faire leur équation. Et d'autres machins vont prendre des hypothèses. En fait, ils prennent ce qu'ils veulent pour faire leur équation. Déjà, ça, c'est une chose. Parce que les koufars, ils sont pas en accord avec ça. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, dans tout kufr, dans tout, comment dire, i'tiqad kufri, c'est-à-dire dans toute croyance qui amène au kufr, dans toute innovation théologique, tout ce qui s'ensuit, j'ai l'impression que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des choses qui fait que malgré ça, les gens peuvent se rapprocher de lui. Par exemple, même si tu es dans une secte, par la rahma d'Allah, Allah il a laissé des bases. Par exemple, tu peux être chiite, tu peux être jahmite, tu peux être je sais pas quoi. Il y a toujours une base commune, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, malgré tout ce que Shaitan il entreprend pour dévier les gens d'Allah, eh ben Allah il laisse des traces. Par exemple, malgré que Shaitan il fait tout pour promouvoir l'athéisme et le matérialisme avec des modèles comme le Big Bang, et ben Allah, il arrive à, comment dire, en fait, Shaitan, Allah, il lâche pas Shaitan. Certes, il lui a donné l'autorisation d'égarer les gens, mais même dans l'égarement, ils sont égarés, hein, parce qu'ils croient au Big Bang et tout, mais Allah existe, il a créé. Tu vois, c'est différent de Allah n'existe pas. Allah, il existe, il a créé le Big Bang, c'est toujours mieux que Allah n'existe pas. Vous voyez où je veux en venir ou pas? C'est toujours mieux. Et donc, au final, quand vous regardez tout plein de théologies, par exemple, vous regardez le panthéisme, vous regardez je sais pas quoi. Donc, au final,
même l'acharisme, en fait, c'est quoi l'acharisme? C'est donner un coup de tampon à plein de théologies débiles les unes autant que les autres, mais au lieu de dire force primordiale, au lieu de dire création qui subsiste d'elle-même, au lieu de dire théorie des éléments, au lieu de dire les atomes, et ben à chaque fois on dit Allah, Allah, Allah. En fait, c'est ça que si vous regardez bien, les Mu'tazilites, les Jahmites, les Asharites et compagnie, en gros, j'ai pas envie de dire que c'est un moindre mal, mais c'est un peu ça le truc en fait. Donc, ça c'est déjà un regard. Puisqu'il faut pas être binaire en fait. Faut pas se dire, ah, Big Bang, hop, Kéfir direct, poubelle, enfer éternellement, machin. C'est plus compliqué que ça en fait. C'est la rahma d'Allah en fait qui fait que malgré, il y a quand même une petite attache. Après, c'est Allah qui décide en fonction de comment les gens, est-ce que par ignorance ou est-ce que c'était par acharnement contre le Coran et la Sunna, et là ils seront soit châtiés un temps ou soit châtiés à l'éternité. Allahu A'lam. Mais par exemple, si on regarde les salafs, ils se, comment ils étaient avec les zanadiqa, ben, ils faisaient pas leur takfir si c'était pas des savants. Par exemple, Jahm ibn Safwan, la tête des Jahmites, ben, lui, il était considéré comme un apostat mécréant, alors que ses suiveurs, ils n'étaient pas considérés comme des apostats mécréants, mais ils étaient considérés comme des zanadiqa qui ne sortent pas de l'islam, c'est-à-dire qu'ils ne méritent pas l'enfer éternel. Ils méritent l'enfer pour leur théologie, pour avoir suivi ces théologies, mais pas éternellement. C'est-à-dire que nous, les Ahlus Sunnah, on croit que ces gens, malgré qu'ils sont dans des croyances euh, contre Coran ou Sunna, on croit que un jour ils sortiront de l'enfer parce que ils ont comme base Allah existe, Allah est le créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une chose. Et deuxième chose, ben il faut que tu me poses la question, moi, je crois. Ou tu La m'avais, deuxième, je sais plus. la deuxième, Ah c'est oui, celle tu m'avais dit, c'est quoi la conséquence de croire à ces choses? Ben en fait, c'est simple. Enfin, j'ai un peu répondu, mais on peut rajouter quoi? C'est que Iblis, pour éloigner les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte des innovations. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit quoi dans un hadith sahih? Il a dit, Shaitan a désespéré de vous rendre mouchriquine, et alors en gros, il vous éloigne d'Allah par le biais de l'innovation. Il y a un hadith qui a un sens similaire, je ne sais plus le hadith exact, mais en gros, c'est que Iblis, il a désespéré de vous rendre athée. C'est ça, en gros, le sens du hadith. Iblis a désespéré de vous rendre athée et carrément ou bien mouchriquine. Mais par le biais de l'innovation, il essaye de vous détériorer votre foi. Et donc, toi, quand tu vas croire à la terre sphérique, ou que tu vas croire au Big Bang, ou je sais pas quoi, bah, tu détériores ta foi. Parce que vu que l'astrophysique, la cosmologie, elle a un lien direct avec tout ce qui touche la aqidah, donc Asma aussi fait, Zat Allah, euh, le Kaoun, tout ça, ce sont des choses, par exemple, ben c'est simple, allez demander à n'importe quel musulman, dans la rue, sur Facebook, ou dans vos contacts ou autre, ou même dans une mosquée, vous rentrez, vous demandez à l'imam, Ayn Allah, où est Allah? Il va te dire, bah Allah, fawq al-arsh. Ayn al-arsh, où est le trône? Ben le trône fawq as-sama, au-dessus des cieux. Mais où? En haut ou en bas? Si je suis au pôle Nord, je fais comment? Si je suis au pôle Sud, je fais comment? Ben là, il va commencer à réfléchir. Ouais, mais tu sais, dans le ciel, les directions sont relatives à chacun, tatati, tatata. Ça va commencer à sortir des arguments à l'Aristote. Et ben voilà, une preuve que ça touche la Aqidah. Pourquoi? Parce que tu crois que la Terre est un globe. Certes, tu vas pas l'en faire peut-être pour ça, j'en sais rien, je pense pas. Parce que c'est par ignorance, mais ça a touché ta foi, je suis désolé. Dire que ça touche pas la foi, c'est grave. Parce que ça va détériorer ton lien avec Allah. La terre plate, c'est quoi en fait au final? La cosmologie islamique, j'aime pas dire terre plate, mais terre plate, c'est pour qu'on se comprenne. La cosmologie islamique, elle appelle à quoi, subhanallah?
elle appelle à un lien vertical entre toi et Allah. Nous, en aval sur la terre, donc on est sur le plan, et Allah, il est au-dessus de toi direct. Allah, il appelle à la verticalité. Ar-Rahman ala al-arsh istawa, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ma baynahuma. C'est-à-dire, à lui est ce qu'il y a entre le ciel et la terre, et entre les deux. Et en gros, Allah, il est istawa fawqa al-arsh. Allah, il s'établit sur le trône. Allah, dans ces versets, il appelle à une verticalité directe entre nous et lui. Alors que sur un globe, il n'y a pas de verticalité, mon frère. Elle est où la verticalité sur un globe ou sur une cosmologie comme ça, là, où tu as des galaxies perdues entre 50 000 galaxies? Le prophète, alayhi salatu salam, quand il a fait l'Isra ou le Mi'raj, il est passé par quoi? Par la galaxie R2D2 pour aller bifurquer dans une autre galaxie ou je sais pas quoi. Il a fait comment, le prophète, alayhi salatu salam? Alors que dans une cosmologie, un plan terre plate, ciel direct, de la terre au ciel, boum, ligne droite. Après, ils sont arrivés fait Saqf, donc à la limite du ciel du bas monde, dont seul Allah connaît comment c'est. Et Jibril, alayhi salatu salam, il a demandé aux anges la permission qu'ils leur ouvrent la porte du ciel. Et après, ils sont passés. C'est simple. Essayer d'expliquer les versets du Coran avec la cosmologie du globe, c'est impossible. On est toujours dans le doute. À chaque fois, j'invite n'importe qui sur Terre à prendre un Coran et à me lire tous les versets de la création et je lui demande une explication avec la théologie des kuffars, et ben il va bégayer à chaque verset, mesquine. Ah ben là, un coup il va le prendre au littéral, un coup il va faire le ta'wil, un coup il va prendre au littéral, un coup il va bégayer, un coup il va je sais pas quoi. Alors que subhanallah, quand vous croyez à la terre plate, bim bam boum, direct, les compréhensions elles s'enchaînent. Vous comprenez tout, vous comprenez la terre c'est quoi, le ciel c'est quoi, comment le soleil, la lune, les étoiles ils se déplacent, où est-ce que Zulqarnain il est parti. Vous comprenez que la terre elle a des atraf, elle a des périmètres, elle a des côtés. Vous comprenez comment le prophète, quand il dit par exemple qu'il y a des rivières terrestres, ils prennent source euh, à des sources célestes. Vous comprenez plein de choses, alors que sur un globe, on comprend où est l'eau. Donc c'est grave. La cosmologie, elle fait perdre la foi. Baste si toi, tu as une foi ferme en Allah subhanahu wa ta'ala, tu lis tout le temps le Coran, tu adores Allah tout le temps, tu fais du dhikr, tu es ferme. Ça va t'impacter un peu, mais pas beaucoup, mais ça va t'impacter quand même, il y a un impact. Mais quelqu'un qui est en mode bobo musulman, astrophysique, fac de sciences et de lettres et de je sais pas quoi, le mec qui n'est pas intéressé par le Coran ou la Sunna, ben, je suis désolé, lui va finir en mode Nizal Gissoum, il va finir en mode euh, ben, il va finir en mode Ibn Rushd Averroès, celui-là. عدنان إبراهيم. Ouais, il va finir comme Adnan Ibrahim. Exactement, c'est ça la finalité. Donc, mieux tu te rapproches du Coran ou Sunna avec la compréhension des salafs, mieux ta foi elle sera ferme. Moi, je me rappelle du jour où j'ai quitté euh, le modèle Big Bang, Terre sphérique, compagnie, mais, pardon, vous savez pas comment j'étais heureux de comprendre toutes les problématiques qu'il y avait dans ma tête sur Asma ou Sifat. Que Allah, fawqa as-sama, je comprenais rien avec une boule. Que An-Nuzul, comment ça se passe? Eh ben, je comprenais rien avec une boule. Le voyage de Dhul-Qarnayn, comment ça se passait? Je comprenais rien avec une boule. Quand j'ai compris ça, ben, vous pouvez pas savoir ma foi, elle a fait un bond de 500 kilomètres. Donc je comprends pas, moi, des gens qui disent ça n'a pas de lien avec la foi. Ben, faites le test, enlevez le modèle du globe de votre tête, commencez à visionner tout avec le modèle terre plate et ciel direct au-dessus avec une verticalité. Et ben, vous allez voir que votre foi elle va prendre un bond de 500 000 kilomètres direct. Barakallahu fik. Voilà, tu as répondu partiellement à la deuxième, mais elle est quand même intéressante.
dans le sens où tous les adeptes de l'Ijaz al-Ilmi, ils confortent les musulmans dans ce modèle justement kufri, leur effet néfaste sur la foi. Beaucoup de frères ils disent ouais, mais Zakir Naik dit que, Zarloul Najjar dit que, en fin de compte, ils font que conforter les musulmans dans ce modèle-là, sans leur parler de ces usul, sans jamais aborder, quand ils abordent ces sujets-là, les avis des salafs. Et donc, ils rejoignent un petit peu c'est pour ça que j'ai dit, tu as déjà répondu presque. Ils rejoignent ceux des chrétiens qui parlaient de la cible de 1 cm² pour prouver l'existence de Dieu à travers le modèle cosmologique mécréant. Donc, que faire avec ce genre que dire à ses frères et sœurs qui sont encore fascinés par ce genre de personnes, avec les miracles dits scientifiques du Coran, qui tordent le coup des textes à coûte que coûte pour pouvoir corroborer avec les pseudo-découvertes scientifiques. Ben, faut revenir, faut être quelqu'un de simple. Faut, faut enlever de sa tête déjà que euh, la beauté des conférences, de l'éloquence, de je sais pas quoi, ça, faut vite se l'enlever de la tête. Déjà, le Coran, il est pas descendu sur un poète. Déjà, il est descendu contre des poètes sur un analphabète. Donc déjà, subhanallah, méditez sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala, avec le Coran, il a défié les plus grands linguistes et poètes arabes, c'est-à-dire le plus haut niveau linguiste sur Terre. Et il l'a fait descendre sur qui? Sur celui qui a le moins bon niveau sur Terre. Un analphabète, subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, tous les costumes cravates, là, YouTube et compagnie, avec leurs grands gestes de bras, là, et Zerma avec le micro, l'éloquence, le HD, le 4K, ben, si vous voulez être des musulmans avec une bonne foi, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il agrée. Qu'est-ce qu'il veut que je croie. C'est pas qu'est-ce qu'on m'a dit. Après, oui, on va dire, ouais, mais c'est des savants. Nous, on n'est pas des savants, donc il faut bien qu'on se base sur des gens. Ben, basez-vous sur des vrais savants. Basez-vous sur des tafsirs. Basez-vous sur la recherche linguistique. Il faut faire un choix. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous dit que le ciel, il est construit, que le ciel, c'est une bâtisse, que le ciel ne bouge pas, que le ciel, si ce n'était par la miséricorde d'Allah, tomberait en morceaux, comment vous pouvez écouter des gens qui disent que le Big Bang, il est dans quoi? Subhanallah. Le Big Bang qui dit que le ciel, c'est du vide. Est-ce qu'il y a un seul salaf? Est-ce qu'il y a un seul hadith? Est-ce qu'il y a un seul savant musulman de toute époque qui a osé dire que le ciel, c'était du vide en expansion, subhanallah. Mais ça, c'est du kufr, de chez kufr, de chez kufr. Moi, je suis quelqu'un de très light dans le takfir, mais celui qui soutient que le ciel, c'est du vide, mais c'est une mécréance absolue. Ça, faut que vous le sachiez. Donc, croire des gens qui vous disent que le ciel est en expansion continuelle et que c'est du vide, mais ça, c'est le, si vous avez suivi tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est l'origine du débat entre le kufr et la création. C'est quoi? C'est la nature du ciel. Donc déjà, quelqu'un, il vient, il vous dit, ouais, la science a dit que, déjà, faut zapper direct. C'est قال Allah, قال الرسول, قال الصحابة, قال السلف, قالوا العلماء, قالوا الأئمة. C'est pas قال Hubble ou Freud ou je sais pas quoi. Donc, quand on parle de, de création, on parle de créateur. Si vous, demain, vous fabriquez une chose avec vos propres mains, par exemple, vous êtes menuisier, je sais pas, vous fabriquez un meuble avec des tiroirs, avec voilà, un mécanisme qu'il faut actionner pour que le meuble s'ouvre ou s'enclenche, un coffre-fort par exemple, et que vous écrivez une notice, donc cette notice, vous la donnez par exemple à votre fils. Donc là, vous êtes d'accord, vous avez créé, fabriqué quelque chose, vous avez écrit la notice de cette chose et vous l'avez confiée à votre fils et vous lui avez appris comment vous l'avez fabriqué, les pièces et les composantes et tout ce qui s'ensuit, et vous lui avez enseigné la notice.
Donc là, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il avait créé la création et il a révélé le Coran sur Muhammad alayhi salatu wassalam, et il lui a tout enseigné. Donc là, c'est comme si c'était les mêmes choses. Et que, par exemple, vous avez des gens qui viennent des années ou des siècles après, ils vont voir ce coffre-fort et ils commencent à déblatérer des théories. Ouais, je pense que ce coffre-fort est apparu de telle manière. Ouais, je pense que ce coffre-fort est fait de telle matière. Ouais, je pense que ce coffre-fort, il a tel ou tel mécanisme, ceci, cela. Donc, ils ont établi plusieurs théories. Et là, il y a le fils qui se ramène avec la notice. Non, non. Moi, je sais comment le coffre-fort il a été créé. Je sais comment son mécanisme. Je sais de quelle matière est le coffre-fort. Je sais les composantes du coffre-fort. Donc, vous, en tant que personne qui est censée croire qu'il y a un créateur qui a créé ce coffre-fort, vers qui vous allez vous tourner? Vous allez vous tourner vers la personne qui a la notice ou vous allez vous tourner vers des gens qui ont aucun lien avec cette notice, ni de parenté, ni de wallou, qui ont aucun lien de vertu, qui ont aucun lien de piété, qui ont aucun lien de savoir. Tout ce qu'ils ont, c'est tout ce que Iblis leur a insufflé. Alors que l'autre, c'est du savoir que son père lui a insufflé parce que c'est la vérité. Donc vous allez vous tourner vers qui? Vers celui qui a la notice? Ou vous allez vous tourner vers des gens qui c'est les chayatines qui leur ont insufflé ces théories? Donc si vous me dites oui, moi, je préfère celui qui a la notice et l'explication, et moi, comme ça, j'ai l'exactitude des choses. Eh ben, tournez-vous vers le Coran, tournez-vous vers la Sunna, tournez-vous vers la vie des Sahaba, tournez-vous vers la vie des Salaf, vers les Mufassirin. Et si vous dites non, moi, je préfère des spécialistes, je préfère écouter des menuisiers, je préfère écouter des forgerons, je préfère écouter je sais pas quoi, ben, libre à vous. Donc, il y a un choix à faire. On ne peut pas continuer à dire, ouais, un tel a dit, un tel a dit. Au final, sinon, ce que vous pouvez faire, si vous êtes vraiment véridique dans vos recherches, vous prenez tout le patrimoine en entier et là, vous pourrez vous permettre de dire, je fais un choix. Mais c'est pas en sortant son clavier, en tapant sur Google forme de la Terre ou je sais pas quoi, en faisant une recherche de 30 secondes, regardez une vidéo en HD, ah ben ouais, nickel, je kiffe son costume, je kiffe la qualité de son micro, de son son et de la vidéo, ben vas-y, lui il a dit la vérité. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Allah, dans le Coran, il a dit quoi? Dans Sourate Al-Kahf, il a dit, et je n'ai pas pris comme témoin les gens qui égarent lorsque j'ai créé ma création. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a créé la création, il a pris pour témoin personne. Donc il n'y a que Allah qui sait comment elle est créée. Tu peux ramener tous les scientifiques, personne ne sait comment elle a été créée, sauf le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Omar, qu'Allah l'a agréé, il a dit quoi? Il a dit, un jour, on était dans une assemblée avec tous les compagnons et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné comment la création elle a été créée depuis le début jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que les compagnons savent comment Allah a créé la création, comment la création elle est créée, de quelle forme elle est et comment elle va être détruite. Et ça, c'est rapporté dans Bada al-Khalq. Donc, c'est le chapitre dans Sahih al-Bukhari, le début de la création, Bada al-Khalq. Ça, c'est Omar qui l'a dit. Il a dit, nous étions une assemblée de compagnons. Donc, c'est pas un, deux, trois, c'est une vingtaine, trentaine, cinquantaine. Donc, comment on peut écouter des gens sur YouTube sur des vidéos de 2 minutes et on délaisse les tafassirs, les massanides, euh, donc, en fait, c'est ça le problème, c'est que les gens, ils consomment comme s'ils étaient au fast-food. Ils veulent une info, un clic, boum, un truc qui dure 30 secondes. Allez hop. Non, malheureusement, ça marche pas comme ça. Si vous voulez devenir médecin, vous n'allez pas cliquer sur une vidéo de 2 minutes pour apprendre comment faire une opération à cœur ouvert. Je suis désolé. Il va falloir faire des études, il va falloir retrousser les manches. Ben là, minimum, c'est la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Un peu de respect. On prend une semaine, un mois de recherche. On ne prend pas 5 minutes. On va lire le Coran. On ne sait pas ce que c'est. On ouvre un dictionnaire. On fait une recherche linguistique. On a un doute sur un verset. On ouvre un tafsir. On va voir ce que les Sahaba ils ont dit.
On a un doute sur un hadith, on va regarder le tahqiq. Il existe des applications, il existe des sites web pour savoir si un hadith il est sahih, il est faible. Mais comment on sait ça? Eh ben, on le sait avec le temps, on sait avec l'expérience, on sait en demandant des gens, en envoyant des messages à des savants sur les réseaux sociaux, en demandant à des frères qui connaissent un peu mieux que nous. À force, on apprend la ilm. Et c'est comme ça qu'on construit la foi, c'est comme ça avec l'expérience, on apprend à faire des recherches islamiques. Eh ben, tout ça, c'est l'ajr. C'est quoi? C'est Allah, il a dit, parcourez la terre et regardez comment elle est la création. Et ça, il l'a dit aux koufars. Pourquoi? Parce que les koufars, ils renient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous, les musulmans, on a le Coran. Allah, quand il a dit, parcourez la terre et regardez comment la création elle a été créée, en gros, c'est, vous avez aucune information sur la création, mais allez-y, parcourez et allez voir comment elle a été créée. Je vous mets au défi de comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne comprendrez jamais, sauf si vous détenez le Coran et vous croyez au Coran. Eh bien, eux, ils prétendent connaître la création sans le Coran. Donc déjà, les croire, c'est une sorte d'être renégat envers Allah. C'est une désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. D'aller croire des gens qui n'ont pas reçu le livre, c'est comme si vous reniez ce verset subtilement. Ouais, Saïd, est-ce que je peux te poser une question, Inch'Allah, ou au frère Omar? Vas-y, vas-y. En fait, je viens d'avoir une idée, là, Inch'Allah, je pense qu'elle pourrait être très, très, très bénéfique. Tu sais, une espèce de PDF ou une espèce de vidéo. Je sais pas, moi, tu sais, comme ça, un peu la mode là sur YouTube, quand ils font 50 questions sur tel et tel sujet, 50 ou 30 questions, j'en sais rien, peu importe. En fait, l'idée, c'est de faire une espèce de série de questions qui s'adressent à des musulmans sur, justement, euh, comment peut-on croire qu'on est sur un club quand Allah y descend la nuit? Comment peut-on croire comment dire, à l'idée d'un globe, et avec les références, hein, bien sûr, du Coran et de la Sunna, quand l'enfer, il est en dessous de la terre. C'est-à-dire qu'il est dans le noyau, c'est selon, etc. L'idée, en fait, ce serait de faire des questions qui permettraient d'interroger, de susciter l'intérêt et l'interrogation chez les musulmans sur est-ce qu'on vit sur un plan plat ou étendu, comme tu le dis, ou est-ce que la Terre globe est plausible au regard des versets du Coran et de la Sunna. Qu'est-ce que vous en pensez, Inch'Allah? Je pense que ça pourrait être ultra bénéfique. Ouais, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Il faut que, surtout dans le domaine francophone, il y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup de gens qui œuvrent et qui cherchent et qui mettent du temps là-dedans. On perd beaucoup de temps sur l'espèce, sur les discussions futiles, sur des futilités encore plus, qui n'ont rien à voir avec le din, mais nous, ici, dans le groupe, on essaie de faire de notre max. Le frère Saad, il a transposé tout ce qu'il a dit là tout ce qu'il a dit là pendant cette soirée sur un blog, cosmologyupside.net, je pense. Il est épinglé sur la description du canal, où il a essayé il est encore il l'alimente encore quand il a le temps. Mais déjà, tout ce qui a été abordé ici, sur 15 ou 12 ou 13 articles, tout est déjà développé. Dans le canal, nous, on essaye d'aborder des sujets, de faire des lives, de faire des traductions, de shoujo, etc. Donc, si des gens sont, tout le monde est le bienvenu, celui qui va apporter sa pierre à l'édifice. Si tu veux t'occuper de ça, poser une série de questions, on essaye de répondre petit à petit, trouver les réponses, chercher les références, les mettre et puis le publier avec plaisir, pourquoi pas. Mais je t'avoue qu'on manque de temps, on n'est pas nombreux et on essaie de faire de notre mieux au maximum. Donc, tout le monde est le bienvenu. C'est une très belle initiative. Je sais pas s'il y a encore des questions. Les sœurs, si elles veulent pas prendre le micro, vous pouvez les écrire par écrit sur le groupe directement ou ceux qui peuvent pas prendre la parole parce qu'il y a quelqu'un qui dort à côté ou quoi. Bon, moi, je pense que le frère, il a Salam déjà répondu. alaikum. Wa alaykoum Ouais, le salam. frère, c'est vrai. Ouais, je vous écoute depuis tout à l'heure. Et en fait, en faisant le tour de toute cette question, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Vous savez, c'est quoi? C'est comment est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, et les compagnons, en étant peu nombreux et en si peu de temps, ont réussi à faire ce qu'ils ont fait, donc à conquérir le monde, tout simplement. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, les croyants qui sommes, nous qui sommes nombreux, sommes humiliés? Et l'une des raisons,
c'est que c'était des gens qui s'adonnaient à Allah subhanahu wa ta'ala constamment et qui étaient dans la simplicité, tout simplement. C'était des gens qui étaient simples. Je me souviens un récit où je pense que c'était entre Ibn Abbas et Omar, radiallahu anhum. Je pense que c'était entre eux deux. C'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait une maison et il y avait une rigole en fait qui permet de faire évacuer l'eau qui était sur le toit de la maison, quoi. Et Omar ibn Khattab, il a vu ça et en fait quand l'eau descendait, ça dérangeait parce que ça descendait sur la rue et ça pouvait gêner les gens. Et donc lui, il l'a retiré. Ibn Abbas, en passant par là, radiallahu anhuma, il lui dit, sais-tu qui a mis cette rigole-là? Il lui a dit qui? Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab, en entendant cela, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis au sol, la face contre terre, et il lui a dit, monte avec tes pieds donc sur ma tête et remets-la à sa place. Si c'est le prophète alayhi salam qui l'a mis là, eh ben on la touche pas. Alors que dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur des cieux et de la terre, nous décrit sa création? Alhamdulillah, comme il l'a décrit, nous on prend cela. C'est tout. C'est ça en fait. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous aujourd'hui, on est dans une perdition constante. Parce qu'on se croit malin en disant, ouais, tu sais, les scientifiques ont dit tel calcul, tel outil, telle science, telle technique nous a permis de conclure que. Ouais, mais si ta conclusion et toute l'énergie que tu as donnée est en contradiction avec le Coran, la Sunna et la parole des compagnons, tu n'as fait que perdre ton énergie. C'est tout. Et il y a aussi un récit, je pense que vous le connaissez aussi. C'était durant une jalsa. C'était un homme qui enseignait Sahih al-Bukhari, un cheikh. Et c'est une histoire contemporaine. Hein. Et il y a un homme qui est rentré et qui a dit Subhanallah, les mecs ils sont partis sur la lune et tout, et vous êtes encore là avec des récits d'il y a 1400 ans. Vous savez ce que le cheikh il a dit? Il a dit les mécréants, s'ils partent sur la lune, ce ne sont que des créatures qui sont parties vers une créature. Et nous, avec les hadiths, nous sommes des créatures qui allons vers notre Seigneur. Et toi, tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Subhanallah. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est qu'aujourd'hui, nous, les croyants, il faut qu'on revienne à une certaine forme de simplicité. Il ne faut pas qu'on se complique trop la vie. Je vais vous donner un exemple simple. La base de notre dîn, c'est quoi? C'est le tawhid. Le fait de se désavouer des tawarit, de me croire en toute divinité autre qu'Allah. Et d'adorer Allah sans rien lui associer. Vous savez, si ce sujet était si complexe que ça, si inabordable, ça aurait été une injustice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le musulman lambda, comme le savant, peuvent comprendre ce sujet et adorer Allah sans rien lui associer. C'est quelque chose qui est à la portée de tous. Eh bien, vous savez, quand Allah subhanahu wa ta'ala, à maintes reprises, il invite l'humain, en général, les gens et les croyants, à méditer sa création. Si Allah subhanahu wa ta'ala enjoint tout le monde à cela, c'est parce que tout le monde peut méditer cette création-là. Et que c'est quelque chose qu'on peut comprendre dans une certaine mesure. Parce que bien sûr, il y a des choses qui sont de la science d'Allah et qu'on ne pourra jamais atteindre. Mais il y a des choses qu'Allah il nous enseigne. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se casse la tête? D'accord? Surtout, et je vais peut-être répéter certaines choses qui ont été dites, surtout lorsque ces informations elles viennent des mécréants. Alors que nous, on a un livre qui nous dit quoi? Lorsqu'un pervers vous vient avec une information, vérifiez-la. Et nous, les informations, on les tient de qui? Et on ne va pas y aller par quatre chemins. On les tient des francs-maçons, des mécréants. Parce que quand on comprend en fait l'origine de ces pseudo-sciences mondaines et d'où elles viennent, et des loges maçonniques qui ont été mises en place déjà avant Isa alayhi salam, notamment durant la période de l'âge d'or grec, ben on a tout de suite compris en fait que ces informations-là, eh bien on doit les prendre vraiment avec des pincettes. Et c'est pas quelque chose qu'on gobe comme ça, mais malheureusement, comme on vit dans une époque où le musulman est faible et qu'on a été éduqué par les mécréants, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même dans les pays dits musulmans, les programmes scolaires quand vous allez au Maghreb par exemple, c'est quoi les programmes scolaires du Maghreb? C'est un calcage à quelques trucs près des programmes scolaires français par exemple. Quand vous allez en Égypte, c'est des programmes scolaires anglais et ainsi de suite. En fait, ce sont des programmes scolaires francs-maçons qu'on a appris et on prend nos enfants dans ces écoles afin qu'ils apprennent ces mêmes bêtises. Et puis, on s'étonne quand on se rend compte de certaines choses que c'est difficile à digérer. Bien sûr qu'il y a de la dissonance cognitive. Quand toute ta vie, on t'a dit qu'on est parti sur la Lune.
et que c'est la NASA qui l'a dit. C'est les États-Unis d'Amérique. God bless America, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est le rêve américain. Comment tu peux contredire ça? Toi, petit va-nu-pied, qui vient avec un livre d'il y a 1400 ans, prétendre le contraire, que c'est impossible. Tu vois? C'est la NASA qui l'a dit. C'est tout. Et toi, tu peux pas aller à l'encontre de la NASA. Tu peux pas aller à l'encontre, en fait, de Hollywood, puisque la NASA, c'est Hollywood, hein, pour faire quoi. Tu peux pas. Parce qu'ils sont trop puissants. Parce que, quand je dis trop puissants, vous m'avez compris. Parce qu'ils ont les moyens financiers pour mener à bien leur propagande. D'accord? Et c'est ça, en fait. Le musulman, il doit avoir un peu d'izza. Il doit se décomplexer. Il ne doit pas avoir honte du din d'Allah. Il ne doit pas avoir honte de la vérité. Il ne doit pas avoir honte d'adorer Allah sans rien lui associer et de lever un peu la tête. Et il ne doit pas avoir honte, quant à la création, à revenir à ce qu'Allah a dit, à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et à ce que les sahaba ont dit. Parce qu'on retrouve des traces, des athars authentiques de compagnons, et pas n'importe lesquels, des grands compagnons, des mufassirin, des compagnons qui ont combattu durant les grandes batailles, certains qui sont promis au paradis, qui ont expliqué la création d'Allah. Et nous, on veut revenir à des, excusez-moi, je vais être un peu dur, hein, à des mécréants qui se lavent pas correctement, qui sont même pas coiffés comme il se doit, qui s'habillent n'importe comment, et qui viennent avec des théories farfelues aussi dingues les unes que les autres. Et ceux-là, on les prend en crédit. Subhanallah. Mais franchement, je pense qu'il y a une remise en question à avoir. Faut qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, si je peux vous donner un conseil, ne craignez pas le blâme des blâmeurs. Wallah, ce que les gens y pensent, c'est pas grave. Mais allez, à partir du moment où vous avez basé votre croyance sur quelque chose de clair, sur une preuve évidente, claire, qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le bien, dans la vérité. Mais le blâme de ces gens-là ne va faire que se retourner contre eux tôt ou tard. Ici-bas ou dans l'au-delà. Donc, il ne faut pas vous inquiéter pour ça. C'est la voie du croyant d'être pris en raillerie, d'être dénigré, d'être considéré comme un fou et comme un étranger dans ce monde. Alhamdulillah. Et donc, encore une fois, faisons les choses simplement. Revenons au Coran, à la langue arabe. Et moi, je défie quiconque ici de me montrer dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à n'importe quel moment une quelconque indication que la Terre tournerait autour du Soleil, que celle-ci serait un globe, ou tout ce qu'on pourrait retrouver dans le corpus de la NASA et autres. Je mets au défi. Et moi, mes DM, ils sont ouverts. Marhaban bikoum. Vous ne trouverez rien, Inch'Allah. Et lorsque vous allez trouver un verset, peut-être le seul que vous retrouverez, c'est yukawiru al-laylu ala al-nahar, wa yukawiru al-naharu ala al-layl. Ouais. Laylu ala al-nahar, wa al-naharu ala al-layl. Et pas laylu ala al-ard, ou bien al-ard, ou bien al-naharu ala al-ard. Vous comprenez? Donc, il faut enrouler le jour sur la nuit et la nuit sur le jour, ça n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun moment, il est dit qu'il faut enrouler le jour sur la terre ou qu'il faut enrouler la nuit sur la terre. C'est pas ça qu'Allah dit. C'est le seul verset peut-être où vous allez essayer de peut-être trouver une certaine forme de polémique et d'essayer de l'interpréter afin de faire du concordisme. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Les gens ont fait le tour de la question. Et ce qui est dingue, en fait, c'est qu'au plus tu cherches, et moi, c'est quelque chose qui m'a étonné, parce que moi, j'ai toujours cru que la Terre était un globe. Et au plus tu cherches dans le corpus islamique, au plus tu regardes dans les tafsirs, des grands savants. Les tafsirs de l'imam al-Qurtubi, les tafsirs de At-Tabari, les savants qui sont cités, les imams. Quand tu reprends leur tafsir, et que tu reprends ces versets-là, et ce qu'ils expliquent, c'est dingue. Comment certains de ces savants-là réfutent l'idée d'une Terre sphérique, d'un globe. Et en fait, c'est comme si tout ça était occulté et qu'on ne voulait pas nous le montrer. Alors que, voilà, un maktaba al-Shamiliyya, tout le monde a un PC, tu tapes quelques mots-clés sur cette belle maktaba qui regorge de livres d'anciens, et tu lis de tes propres yeux, tu vas voir que c'est pas quelque chose, c'est pas un avis qui a été trouvé dans un livre rempli de poussière au fin fond dans une montagne et que c'est un truc marginal, bien au contraire. Donc vraiment que les musulmans sortent de leur torpeur, de leur stoïsme, et qu'ils soient fiers du corpus islamique, du Coran et de la Sunna, et qu'il n'ait pas de honte quelconque à affirmer certaines choses. Après, bon, je peux comprendre, hein, c'est un sujet, il y a des sujets, vous en parlez pas à tout le monde. Hein. Effectivement, des fois, le désaveu du tarot, l'application de la charia d'Allah sur terre, sur ces choses-là, des fois, c'est vrai que dans certaines situations, tu évites d'en parler parce que, voilà, je sais pas, moi, tu vis chez tes parents et tu sais que le simple fait de parler de ça, ça va créer des trucs de dingue, des conflits pas possibles, que ça va déchirer votre famille. Peut-être que parfois, par maslahat, tu évites certaines discussions et puis tu as un bon comportement avec eux et puis voilà.
mais ne fût-ce que pour vous-même, que pour vous-même. Faites vos propres recherches, et pour vous-même, pour votre propre conscience, pour votre propre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ben, essayez de comprendre en fait. Essayez de comprendre surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à maintes reprises, il invite les gens à méditer sa création. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce serait bien que chacun réponde à cette question de façon intime. Est-ce qu'aujourd'hui, 1 heure par jour, genre tu te poses, tu vois, tu te poses et tu regardes le ciel, tu vois, tu regardes les arbres, tu regardes l'horizon, et genre juste tu médites. Ou bien tu te regardes toi-même, tu regardes tes mains, tes pieds, tu vois ton visage, et tu médites. Est-ce qu'on fait ça? Je connais pas beaucoup de gens qui le font. En fait, personnellement, je n'en connais pas. Hein. Wallahu alam. Donc, ce serait bien de commencer par là. Wallahu alam. Barakallahu fiik ya Abou Nour, qu'Allah te récompense. Allah Azza wa Jal nous invite à méditer, et en cela, il y a une adoration, c'est une ibad, la méditation sur la création d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que tout le monde connaît, avec Bilal, quand il était en train de prier la prière nocturne, et qu'il est venu, qu'il l'a trouvé en train de pleurer, et qu'il lui a dit, Ya Rasulallah, ma yubkik, alors qu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui te fait pleurer, Ya Rasulallah, alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Il lui a dit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant, Ya Bilal? Alors, voilà la suite du hadith. Alors que Allah Azza wa Jal m'a révélé un verset aujourd'hui, cette nuit. Malheur à celui qui le lit et qui n'y médite pas. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nas la ayatin lil ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adhaban nar. Le verset dans Surat al-Baqarah qui dit, certes il y a dans la création du jour et de la nuit, du soleil et de la lune et des foulques qui courent dans la mer, des signes pour les gens doués d'intelligence, de raison, qui, debout, couchés, assis, méditent sur la création d'Allah et disent, gloire à toi Allah, subhanak, tu n'as point créé cela en vain, préserve-nous du châtiment du feu. Alors, Rasulullah, il dit ce verset, celui qui le lit, qui ne médite pas, donc qui ne fait pas l'adoration de la méditation, malheur à lui. Donc oui, Allah Azza wa Jal nous invite à faire cette adoration, et c'est le fait de se rendre compte de la réalité de la création d'Allah Azza wa Jal, ça démultiplie tes moments de adkar, quand tu fais tes adkar al-masa, tes adkar sabah, quand tu regardes le ciel, quand tu regardes la lune, quand tu regardes une éclipse. Aujourd'hui, tout ça, c'est devenu du spectacle, qu'on regarde à travers des écrans, malheureusement avec des images transformées. Même quand les gens sortent pour regarder une éclipse qui est un signe de crainte à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à invoquer Allah et à l'invocation du Kusuf, on leur met des lunettes rouges, on leur dit regardez, ça devient un show avec des pop-corn. Il n'y a plus aucun lien avec la méditation, les musulmans sont déconnectés et c'est fait exprès. Parce que quand tu médites sur la grandeur de la création d'Allah Azza wa Jal, ta foi elle augmente et tu te rends compte de sa grandeur. Mais quand tu regardes ça à travers des films et des documentaires et qu'on te montre qu'en fin de compte tu n'es qu'un grain de sable sur un petit atome qui virevolte au milieu d'un vide infini, eh ben, tu te rends compte de comment dire, l'humanité, le musulman, alhamdoulilah, il y voit toujours, comme il a dit le frère là tout à l'heure dans son intervention, Saïd, que malgré ce piège-là, alhamdoulilah, par miséricorde d'Allah, le musulman, il y trouve encore de la reconnaissance envers Allah et de la grandeur d'Allah et des signes de la grandeur d'Allah. Mais la plupart des humains, ils y voient quoi? Ils y voient leur pardon, astaghfirullah, insignifiance. Ils voient qu'ils sont là par hasard, qu'ils ont aucun but dans la vie. Et donc, ben, leur simple présence, leur existence se résume à consommer, à vivre. Et comme a dit Allah, et on voit le résultat sur la grosse majorité de l'humanité qui est prisonnière de ses passions, de la consommation et d'un système qui est en train de l'esclavagiser depuis des siècles. Et le même schéma se reproduit de civilisation en civilisation, génération en génération, et Iblis multiplie ses compagnons fi jahannam, Allahu al-musta'an. Qu'Allah nous épargne, Rabbil Alamin. Je sais pas s'il y a encore des questions. J'ai vu que des gens ont demandé le micro. Ils sont plus là. Ils sont encore là. Cette histoire-là, elle demande plusieurs lives. Plusieurs lives. Il y a la sœur Torab qui devait faire normalement une intervention, mais on fera un live spécial pour ça, Inch'Allah, sur la genèse de la NASA.
d'où vient la NASA, qui est la NASA, qui l'a créée, qui sont ses pionniers, et pourquoi le but de sa création. Malheureusement, elle avait des problèmes de connexion aujourd'hui, donc elle n'a pas pu monter. Mais c'est un sujet à part. Il y a aussi le sujet qu'on a déjà abordé dans certains lives, mais qu'on l'abordera aussi. Donc, Inch'Allah, comment ça se fait que les musulmans se sont imprégnés si fort de ça? Le frère Saïd a déjà répondu partiellement à cette question, mais un peu remonter l'histoire, on l'a déjà fait dans quelques spaces, mais remonter l'histoire et savoir qui était responsable de cette mahzala dans laquelle on est tombé, que les musulmans ont pris les, les bras, les bras tendus, les théories issues de civilisations complètement athées, et notamment la cosmologie, euh, qui faisait partie d'un lot, en fait. Et j'avais une dernière question, moi, personnellement, pour Saïd, pour peut-être finir si personne prend la parole. C'est par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au littéralisme de notre umma qui disait nous ne sommes pas une umma de calcul, nous sommes une umma d'observation, un truc comme ça. Ash-shahru hakada wa hakada wa hakada, il a montré 10 fois avec ses doigts pour montrer le nombre de jours d'un mois. Si tu peux dire un mot là-dessus, barakallahu fik. Tout simplement, les musulmans à l'époque, voilà, chaque civilisation, ils avaient certaines connaissances et une connexion avec l'astronomie. Et donc, les Qurayshites, les Arabes, ils en avaient royalement rien à foutre. Donc, eux, ce qui leur intéressait, c'est parce que pourquoi les civilisations, ils devaient absolument avoir une très grande connaissance dans l'astronomie, comme je l'ai dit au début, si vous étiez là, pour irriguer et tout. Donc, en gros, quand- comment on connaît les saisons? Les saisons, on les connaît avec le zodiaque. Par exemple, quand vous savez tel ou tel alignement, vous savez que par exemple, il y a l'automne qui va arriver, que, il y a le printemps, il y a l'été, l'hiver. Donc, vous savez à peu près un peu à l'avance les saisons, comment elles arrivent avec l'alignement des astres. Je parle pas d'astrologie là, je parle de vision, là. Parce que avec le zodiaque, on peut savoir dans quelle saison on est. Et c'est quoi la prochaine? C'est comme par exemple, vous observez la Lune, vous voyez le croissant lunaire, vous savez quel jour vous êtes dans le calendrier lunaire. Donc quand vous observez les étoiles, vous êtes censé savoir dans quelle saison vous êtes. Et en fait, dans la péninsule arabique, comme je disais, ils en avaient rien à foutre parce que il n'y avait pas de saison, en gros, vu que voilà, c'était soit il pleuvait, soit il faisait chaud. Et l'alignement des astres, franchement, ça leur servait à rien. Donc tout ce qui leur servait, c'était d'observer le soleil pour avoir l'heure des salawats. Par exemple, ils plantaient un bâton par terre, ils regardaient l'ombre, c'est l'heure du zénith, donc Dhuhr, c'est l'heure du Asr, c'est l'heure du Maghreb, etc., etc. Et l'observation de la lune. Donc ils regardaient pour établir les mois, hein, pour savoir quand est-ce que le Ramadan il allait venir, pour avoir les 3 jours blancs pour jeûner, si tel ou tel mois sacré il allait rentrer ou pas. Donc voilà, vous connaissez. Et donc, vu que ils étaient rustres et très simples, donc observation de la Lune pour les jours et observation du Soleil pour l'heure et les salawats, donc ça suffisait amplement. Donc, ils n'avaient pas besoin de sortir des calculs avec des astrolabes ou je sais pas quoi pour, euh, pour établir tel ou tel calcul et tablette astronomique pour telle ou telle chose, parce que, comme il a dit le frère Abou Moussa tout à l'heure, c'était des gens simples, donc ils prenaient ce qu'ils avaient absolument besoin. Aujourd'hui, on fait plein de choses, on essaie de savoir plein de choses, mais on n'en a même pas besoin en fait, parce que nous, tout ce qu'on a besoin, c'est de manger, de boire, dormir, adorer Allah subhanahu wa ta'ala et travailler un peu donc pour la subsistance et pour bâtir une civilisation, quoi. Il faut de l'agriculture, il faut de la médecine, un peu de cela, un peu de cela. Et voilà, donc c'était la vie des anciens, ils se basaient sur tout ce qui était simple. Donc ils n'avaient pas besoin de savoir Vénus, le cycle de Vénus, qu'est-ce qu'ils en avaient rien à foutre des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que le compagnon, radiallahu anhu, il disait, nous ne sommes pas une Oumma qui calcule.
Et aujourd'hui, tu as des contemporains, ils sont allés interpréter cette parole pour dire, ouais, mais vous savez, s'ils avaient la connaissance, ils auraient calculé. C'est juste, ils ont dit ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas de connaissances et que c'était triste qu'ils n'avaient pas ces connaissances. En gros, c'est du rabaissement. Tu es en train de dire, ouais, c'est des vulgaires bédouins du désert qu'ils avaient aucun ilm. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut comprendre qu'ils en avaient pas besoin. C'est comme si, à l'époque, ils avaient des chameaux pour marcher sur les dunes des déserts et toi, t'arrives, tu lui donnes un scooter. Mais ils vont faire quoi de ton scooter? Il va mettre un coup de gaz et il va s'enfoncer dans le sable. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'avaient pas besoin des choses comme ça. Donc là, c'est qu'est-ce qui s'en fout de telle ou telle notion astronomique? Ça va lui servir à rien dans sa vie. Au contraire, ça va ramener encore plus de problèmes. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quoi? C'est quand Omar radiallahu anhu, il a conquis l'Irak, donc la Perse, ça s'appelait la Perse à l'époque, l'Iran, l'Irak. Et les compagnons, ils ont ramené plein de livres, des parchemins, des livres et tout, écrits par les Perses. Parce que je vous fais un petit topo historique vite fait. Il faut savoir que l'Empire grec, à l'époque de Alexandre le Grand, il est parti conquérir toute l'Asie. Donc il a conquéri l'Inde, la Perse. Voilà, tout ce qui est autour de la Grèce, donc partie Asie, la Constantinople et compagnie. Donc c'était ce qu'on appelle les guerres médiques, donc l'Empire Mède. Et en fait, tous les philosophes grecs, ils se sont implantés dans les nouveaux territoires. Donc ils se sont implantés en Perse, en Inde, en Babylonie, en Mésopotamie, compagnie, compagnie. Et donc, ils ont créé des écoles philosophiques, et c'est comme ça que donc, comme Pythagore, il avait créé des loges maçonnico-scientifiques en Grèce, donc eux, ils ont fait pareil dans les autres pays. Et en fait, le savoir grec s'est implanté en Asie grâce aux conquêtes d'Alexandre le Grand. Et donc, vu que les musulmans sont passés juste derrière, donc quand Omar radiallahu anhu, il a conquéri la Perse, donc les Perses et les Hindous et compagnie, ils avaient les connaissances grecques. Donc déjà, ils avaient El Majesty de Ptolémée, donc l'Almageste, ils avaient le traité du ciel d'Aristote, ils avaient plein de livres comme ça, les Irakiens et tout, des livres de Ilm el-Kalem et compagnie. Et donc, les compagnons, ils ont rapporté tout ça, ils ont dit, regardez, Amir al-Mu'minin, on a trouvé des livres de connaissances. Peut-être nous seront-ils utiles. Qu'est-ce qu'il a répondu? Omar, qu'Allah l'agrée, il a dit, jetez-moi ça à la mer. Il a dit, nous avons le Coran. Allah nous a gratifié par le Coran. Si ces choses-là sont utiles à nous, eh ben, le fait qu'on les jette à l'eau, c'est que c'est un bienfait d'Allah parce qu'il a peut-être voulu éviter un mal. Et si ce sont des choses qui nous sont moins bénéfiques que le Coran, alhamdoulilah, on a le Coran, on s'est débarrassé de choses qui peuvent nous semer le doute. Il n'a pas dit, ah bah tiens, on va feuilleter ça, peut-être on va trouver des choses intéressantes, des connaissances. Non, parce que voilà, ils avaient tout ce qu'il fallait. Pour vivre, faut manger, boire, faut voilà, travailler, faire ceci, faire cela, des choses simples. Pourquoi rajouter des choses qu'on n'a pas besoin? C'est en fait, quand vous regardez, c'est quoi le problème civilisationnel? C'est que de décennie en décennie, on rajoute des choses futiles par-dessus des futilités. Saïd, si je peux me permettre, ça te dérange pas que je te coupe vite fait, Harry? Parce que tu m'as fait penser un truc en disant ça. C'est que, en fait, ce qu'ils avaient leur suffisait pour conquérir le monde. Je pense que les gens doivent se rendre compte de ça, en fait. Les gens doivent se rendre compte qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui, avec peu de moyens et qui sont en nombre inférieur, arrivent à avoir le dessus sur les ennemis mécréants. Enfin, il faut comprendre qu'il y a des choses, il y a des choses qui sont de l'ordre du soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que quand Allah azza wa jal a décidé que tel groupe de croyants aurait la suprématie sur terre, parce qu'ils l'ont craint, parce qu'ils se sont éloignés des Kabaïr et qu'ils l'ont adoré comme il se devait, euh, tes sciences, Tesla, Elon Musk, toutes tes histoires là, Bill Gates, la NASA, les armes nucléaires, tout ce que tu veux, ça ne sert absolument à rien. Vous comprenez? Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre parce que beaucoup de gens sont éblouis en fait par cette science en pensant que c'est par cette modernité que l'humain peut s'asseoir sur le monde
et vivre de façon pérenne. Et c'est absolument faux. Aujourd'hui, si les mécréants vivent cette vie-là, c'est juste parce qu'ils ont en face d'eux des musulmans qui essaient de les imiter dans ça. Et Allah les humilie à cause de ça. Mais si les croyants revenaient justement à cette simplicité où les gens se contentaient de ce qui leur était nécessaire et surtout de ce qui leur est utile, ben Allah Azza wa Jalla nous accordera la victoire sur tous les plans. Allah, c'est juste ça que je voulais dire, c'est peut-être t'avoir coupé. Akhi. Non, mais t'as bien fait, c'est un bon lien, et c'est le lien principal. Et donc voilà, hein, moi j'ai rien à rajouter, hein. C'est simple, hein. Donc c'est comme ça que, en gros, les historiens, ils appellent l'ère omarienne et l'ère post-omarienne. Pour vous dire tellement que ça a été un tournant dans l'histoire de l'humanité, hein, parce que les historiens disent quoi? Ils disent que le savoir grec, hindou et perse a été transposé à l'Occident grâce aux musulmans. Et en fait, l'ère omarienne a fait que ce savoir est resté bloqué. Et en fait, quand El Ma'moun et compagnie sont arrivés, ça s'est débloqué en fait. Et ce déblocage, ça a foutu la merde encore plus. Donc c'est pour ça qu'il y a dans l'islam, il y a deux périodes très significatives. Il y a les salafs, ils disent quoi? Ils disent Allah a sauvé l'islam par deux personnes, Abu Bakr et l'imam Ahmed. Abu Bakr, quand il a fait la guerre contre les apostats qui ne voulaient pas payer la zakat, les Khawarij et les Coranistes, enfin c'était des Khawarij coranistes qui ne voulaient pas payer la zakat puisqu'ils ne reconnaissaient pas la sunna du prophète. Donc Allah, il a sauvé l'islam par Abu Bakr à cette période et il a sauvé l'islam avec l'imam Ahmed, avec El-Mihna, quand El-Ma'moun, il lui disait de déclarer que le Coran, il est créé. Et les historiens disent qu'il y a deux tournants dans l'histoire de l'islam intellectuel, culturel et intellectuel. C'est l'époque omarienne et post-omarienne. Donc l'époque omarienne, c'était la sécurité, c'était Coran, Sunna et rien d'autre. On bloque toute chose suspicieuse de déformer notre religion. Et après, ben, il y a eu le déblocage qui fait que voilà, c'est parti en sucette. Et d'ailleurs, quand vous regardez, subhanallah, la différence entre les musulmans et les koufars, eh ben, c'est le fait que, en fait, les livres grecs sont arrivés sur les territoires musulmans, c'est parce qu'il y avait un empereur byzantin qui a fait le même blocage que Omar a fait, subhanallah. Parce qu'en fait, c'était cet empereur qui avait l'un des plus gros patrimoines de livres grecs qui était dans un édifice qui était fermé par son ancêtre, parce qu'il disait que nous sommes une culture chrétienne et on a peur que cette culture grecque envahisse notre théologie et nos mœurs. Et donc, si on se met à lire ces livres, notre civilisation va aller à la perdition. Subhanallah, des chrétiens qui disaient ça. Et en fait, il y a un émissaire du calife, euh, j'ai bouffé le nom, d'un calife abbasside qui a été envoyé en fait chez les Byzantins pour aller chercher ces livres grecs. Et en fait, il a dit quoi? L'empereur, il a dit, bah vas-y, vu que les musulmans ils sont venus chercher ces livres, on va s'en débarrasser, comme ça, eux, ils seront en perdition, et nous, on va garder notre religion. Et subhanallah, vous verrez que les chrétiens, ils ont toujours été beaucoup plus durs envers l'évolutionnisme et tout ce qui s'ensuit que les musulmans. Si vous regardez aujourd'hui, ceux qui tiennent tête le plus à tout ce qui est NASA et compagnie, c'est les chrétiens, faut dire la vérité. Les musulmans, certes, il y a des musulmans qui tiennent tête, mais quand vous regardez les livres, allez regarder les livres, il y a beaucoup de chrétiens les koufars, par exemple, ceux qui refusent la théorie du Big Bang, ceux qui refusent l'évolutionnisme, il y a beaucoup de livres, c'est des chrétiens qui ont écrit, par exemple, euh, des livres sur le fait que il y a un complot, un ordre mondial, un complot contre le Créateur, contre l'Éternel, ou contre, je sais pas, ils l'appellent comme ils veulent, ou contre Jésus ou autre. Eh ben, c'est beaucoup des chrétiens qui ont écrit ça, subhanallah. Les chrétiens, tu vois, ils ont quand même une sorte de risa. Alors que nous, les musulmans, on a un complexe d'infériorité.
Alors, les koufars, ils ont baissé leurs pantalons. Ben, vas-y, nous, on va le baisser encore plus bas. Parce qu'on a un complexe, on va faire mieux, comme eux, mais mieux que. On a un complexe de coloniser ou de chausser, ou de je sais pas quoi. Subhanallah. Ah, désolé. Abonne-toi, t'as ta caméra qui est activée. Abonne-toi, tu m'entends? Bon, je vais t'éjecter avant que... Ah, ça va.